on a contrôle sur rien en fait. Il faut accepter que dans la vie, le contrôle c'est une illusion. Tout ce qu'on fait, il y aura plus de chances que ça échoue, mais il faut le faire avec la conviction qu'il y a quand même une chance que ça marche. Un petit côté hypocrite, tu vois. Il y a tout le monde qui a besoin de l'argent, il y a tout le monde qui passe la majorité de sa vie à faire des choses pour en gagner, mais on dit toujours gagner de l'argent c'est mal. Et si tu sais de gagner de l'argent, t'es pas bien. Peut-être que cette volonté de faire une vidéo parfaite, c'est plus lié à une peur un peu profonde que peut-être on ne s'en rend pas compte, mais cette peur en fait du changement, la peur de se lancer dans un nouveau truc et surtout ce nouveau truc, le changement que ça pourrait avoir. Hello les amis, j'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle interview entrepreneur 2.0 dans laquelle on rentre dans la tête et dans les baskets des gens qui créent l'impossible dans leur vie. Et quelle vie les amis! Aujourd'hui, nous avons la chance de rentrer dans les baskets de Neige Douma, le fondateur de la chaîne YouTube ProfiSkills, avec aujourd'hui où je vous tourne cette vidéo, plus de 400 000 abonnés sur sa chaîne, des millions de vues réalisées et surtout un business qui génère plus d'1 million d'euros par an, selon lui uniquement en 1 heure par semaine. On va pouvoir découvrir les coulisses de cette activité, ses clés du succès pour pouvoir cartonner sur YouTube et comprendre les différents mécanismes qui lui ont permis d'atteindre ce niveau de succès aujourd'hui. Je suis très content de vous partager l'histoire et les secrets de Neige Douma de ProfiSkills. On est parti pour notre interview. Comme d'habitude les amis, vous savez qu'on a besoin de vous. Laissez un énorme like en dessous de cette vidéo. Pensez à vous abonner, peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes. Et laissez-nous 5 étoiles et une review si vous êtes sur les plateformes de podcast. C'est essentiel pour continuer de faire vivre notre plateforme et vous créer beaucoup plus d'interviews motivantes et inspirantes qui vous invitent et qui vous donnent l'opportunité de faire transformer votre business et votre vie. Merci à tous, on compte sur vous. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle interview d'entrepreneurs, des gens qui créent l'impossible dans leur vie. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Neige avec nous. Salut Neige. Salut Enzo, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir de t'accueillir. On a passé quelques jours ensemble il y a quelques semaines maintenant et j'avais vraiment qu'une envie, c'était de pouvoir partager ton histoire à tous les écouteurs. Tous les écouteurs, ça se dit pas du tout. Tous les auditeurs de notre podcast pour partager ton histoire qui est, selon moi, hyper inspirante et motivante. Neige, les amis, il fait 1 million en travaillant 1 heure par semaine. C'est le putaclic qu'il nous a donné pour préparer cette interview. Il va nous raconter ça. C'est surtout ProfiSkills aujourd'hui, une communauté de plus de 400 000 personnes sur YouTube qui suit tes vidéos semaine après semaine avec toutes les stratégies que tu testes, que tu partages sur le web marketing de façon globale pour gagner de l'argent sur Internet. C'est surtout du coup des vidéos qui font des dizaines, des centaines de milliers de vues, une méthode bien travaillée, bien écrite, bien maîtrisée, j'ai envie de dire, et du coup un business derrière d'affiliation, de vente de formation dans lequel on va pouvoir rentrer aujourd'hui et comprendre ce qu'il y a derrière Neige Douma et ProfiSkills. Merci d'être avec nous en tout cas. Et avant de nous partager comment tu es devenu une rockstar de l'Internet, c'était quoi ton rêve de gosse à toi, Neige? Je dirais devenir entrepreneur. Très très tôt? Ouais, franchement, ouais, ça a démarré très tôt. Genre, très tôt, je cherchais rapidement en fait des façons pour se faire de l'argent. Quelles sont les opportunités, que je pourrais utiliser pour, faire de l'argent à droite à gauche, quoi. T'as pas eu le rêve, toi, de devenir pompier, médecin ou super-héros du coup? Pompier, je pense que j'avais pas le physique pour, devenir pompier. Médecin, tout ce qui est biologie, tout, ça me saoulait très rapidement. Et après, à un moment, je pensais à devenir pilote, mais après, je me suis rendu compte que c'est pas vraiment ce que je voulais. Et Ah, il y avait quand même ça ouais, du coup quand tu étais petit, ouais. Pilote d'avion, pilote d'hélico, c'était quoi ton kiff? c'était un peu pilote d'avion, Mmh. mais après, je me suis rendu compte plus rapidement que j'étais plus intéressé par, entreprendre, voilà, trouver des façons pour, gagner de l'argent, quoi. Alors justement, toi, tu as grandi, en Tunisie. Tu étais quel type d'enfant, toi? Est-ce que tu étais plutôt, introverti, plutôt extraverti? Tu étais plutôt celui qui se met devant à l'école, plutôt celui qui se met au fond de la classe, il dort sur le radiateur? Raconte-nous un peu. Bah, j'étais plus, je dirais très introverti, voire Mmh. trop. OK. J'étais le très timide, donc je parlais pas trop.
laissais plus en fait je faisais des choses, j'aimerais faire des choses et que les gens les remarquent, mais je préfère qu'ils le remarquent sans que moi j'en parle, tu vois? Donc OK. je suis plus orienté action que parler et ouais, Et c'était du ouais. coup, raconte-nous, enfance en Tunisie, ça ressemble à quoi? Dans quel type de famille, tu as, grandi? Quel est un peu les valeurs, le modèle, d'éducation que tu vas recevoir, toi? Alors, en Tunisie, j'ai suivi une, éducation plutôt, classique en Tunisie. Mmh. Donc j'ai grandi dans une famille, je dirais normale en Tunisie. C'est je veux dire la classe, la plus répandue quoi, la classe, moyenne, tunisienne. Tes 2 parents Heu, travaillaient ou uniquement ton père et ta mère étaient à la maison? Comment ça Ma fonctionnait chez mère vous? est au foyer, mon père il travaillait. Mmh. Donc voilà, mon père il avait, un petit magasin d'alimentation générale. OK. Donc voilà, c'est un truc normal, quoi. Et du coup, C'est c'est quoi les valeurs? Qu'est-ce qui a pu te marquer au niveau de l'éducation? Est-ce qu'on te poussait à faire, de grandes études? Est-ce que, on te au niveau de l'argent, quelles sont les valeurs un peu que tu as reçues? Est-ce que l'argent, c'est dur, il faut galérer pour pouvoir, gagner sa vie? C'est quoi un peu les grandes valeurs que tu as reçues? Alors, pousser pour faire des grandes études, bah, oui et non. Parce que dans ma famille, en fait, il y avait pas grand monde qui a fait de grandes études. D'accord. Mais mes parents étaient, derrière nous dans ma famille, dès qu'on était petits que voilà, les études, c'est important pour nous motiver, quoi, à faire des études pour avoir, moins de galères dans la vie. Après oui, donc Est-ce qu'ils te poussent un peu en mode, ouais: «Neige, il faut que tu sois avocat ou médecin, pour ah non, réussir non, ta non, vie»? pas du tout. Non? Mmh. Pas dans ce en fait, pousser, c'est pas dans cette direction-là où il faut que tu sois absolument avocat, médecin, ingénieur, machin. Mmh. Non, c'est plus où, en fait, c'est surtout ma mère, elle a fait un gros travail pour, en fait, créer en fait, pour que nous, on ait une conscience, en fait, de l'importance de faire des études. Aussi OK, l'importance de travailler dur pour ses objectifs, quoi. Donc, quand on OK. veut quelque chose, faut le mériter et du coup, faut travailler pour l'obtenir et je pense que ça, c'est une des plus grandes valeurs, en fait, que j'ai eues quand j'étais gamin. C'est que, si je veux quelque chose, il faut que je le mérite, quoi. Donc, OK. voilà et après donc, j'ai grandi dans une famille, j'ai 2 frères et une sœur. OK. Donc, il y Oui, a eu 4 toutes quand même, les il y a du valeurs monde à la autour de la maison, quoi. famille. Ouais, Pardon? il y a du monde à la maison, quoi. Oui, en fait, c'est toujours intéressant, je suis aussi le plus jeune, donc j'ai pas mal appris de mes frères et ma sœur, Mmh mh. donc c'était cool et en fait, en termes de valeurs qui étaient, en fait, c'était plus, les valeurs aussi autour de la famille, donc voilà, l'importance de la famille et tout, donc voilà. Au niveau des valeurs que tu as reçues liées, à l'argent, à quel point l'argent est important? À quel point on a la croyance que c'est dur de le gagner? Gagner beaucoup d'argent, c'était quoi pour toi quand tu étais petit? Est-ce que, parce que j'ai aucune idée en plus du salaire, minimum ou moyen, en Tunisie, et pour le coup, j'ai quand même quelques commerçants que j'ai eu l'occasion de rencontrer, dans ma vie sur mon parcours. En général, c'est plutôt des gens qui galère, c'est-à-dire les petits commerçants, bah, c'est beaucoup essayer de gagner sa vie au quotidien, c'est le cas de le dire et de passer beaucoup d'heures parfois au magasin pour gagner un peu d'argent. Est-ce que c'était le cas aussi de ton père et c'est quoi les valeurs que vous avez reçues liées à l'argent? Oui, alors, par rapport à ce qui est lié à l'argent, donc je viens d'une famille qui est, je dirais, un peu en bas de la classe moyenne en Tunisie où Mmh. je dirais que faut savoir que la classe moyenne en Tunisie, c'est par rapport aux standards de l'Europe, c'est vraiment beaucoup plus bas que la classe moyenne en Europe. Donc on Mmh. a des standards de vie complètement différents. Donc l'économie, elle est complètement différente. Je pense là, quand j'étais moi petit, je pense que le salaire, moyen en Tunisie était de l'environ de je sais peut-être, 300 €, quelque chose comme ça, OK. par mois. Je sais pas, peut-être la valeur, ça a changé depuis, mais voilà, c'était ça. Pour mon père, bah, il était indépendant, donc un petit commerçant dans son petit magasin, voilà, Mmh. il faut qu'il soit là tout le temps, donc il travaille 7 jours sur 7, Ouais. de 7 heures du matin à 23 heures le soir. OK. Donc voilà, c'est pour, Le charbon. ouais, pour avoir de l'argent, bah, faut travailler pour l'avoir
Et du coup, dès que j'étais petit, en fait, j'ai compris ça. Mais j'ai aussi compris que si j'ai envie que des choses changent, ça dépend presque que de moi, de ma volonté, des efforts que je vais mettre en place, de en fait, les choses que moi je vais faire. Mais Mmh. j'ai toujours eu cette croyance que créer du changement, c'est possible. Et je te jure, en fait, je pensais: «OK, je suis dans telle situation, qu'est-ce que je pourrais faire pour changer ça?» Et du coup, ouais, donc c'est comme ça, en fait, que j'étais vraiment rapidement orienté vers, l'entrepreneuriat. Je me rappelle, quand j'étais, dans le quartier, j'avais, 6 ans, j'avais déjà, des choses qui tournaient, quoi, Mmh. pour, Tu vendais des pour un trucs dans la rue, quoi? ouais, en fait, c'est genre une petite histoire, c'est que quand j'avais 6 ans, il y avait mon frère aîné, il avait un petit vélo, quoi, Mmh. mais qui marchait plus, quoi. Il fallait le réparer, en fait. Il était juste voilà, j'étais dans un coin à la maison. Je prends le vélo et je le répare et je commence à l'utiliser. Mmh. Et après, quand je sors dans la rue, en fait, bon, avec le vélo, il y a des gamins qui commencent à venir me parler: «Eh, j'aimerais faire un tour sur ton vélo». Du coup, je leur donne, en fait, pour faire des tours. Mais après, je commence à voir qu'il y a de plus en plus de gamins qui viennent me voir, tu vois? Même un peu des autres quartiers pour me dire: «Ah ouais, j'aimerais faire un tour sur ton vélo». Et là, je me suis dit: «Mais je pourrais, transformer ça en un petit business». Et du coup, j'ai commencé à leur dire: «OK, si vous voulez faire des tours sur les vélos, bah, c'est très bien, mais voilà, ça va coûter un peu tant, quoi». C'est 10 dirhams. Non, c'est en fait, en Tunisie, c'est le dinar, mais Dinar. l'équivalent avant, en fait, à l'époque, en fait, ce que je prenais, en fait, j'ai défini ce que c'était un tour, en fait. J'ai défini le périmètre du tour. OK. Et je facturais, je pense, l'équivalent de 1 centime, d'euro, Ouais, quoi, d'accord, OK. par tour. Et bon, c'était pas grand-chose, mais pour un gamin de 6 ans que j'étais, bah, ça me permettait Ouais, d'acheter des tu monétisé ton vélo, quoi. Enfin, le vélo de j'ai ton frère, en monétisé mon plus. vélo et je pourrais facilement m'acheter des bonbons ou des trucs, des biscuits, machin, sans C'est plus beau. aller demander à mon père: «Eh oui, j'aimerais avoir un truc pour, Ouais. machin», quoi. C'est Et du coup, effectivement, ouais, ça commence, très tôt, ce déclencheur, tu le dis, même, le rêve pratiquement d'entreprendre et de gagner de l'argent, très tôt. Hem, C'était quoi, pour toi, gagner beaucoup d'argent quand tu étais jeune? Genre, tu t'es dit: «Ouais, quand je serai grand», quand ça commence à justement germer, cette envie de gagner plus, tu te dis quoi? Tu te dis: «Ouais, si j'arrive à gagner, 2 000 € et puis d'être en Europe», par exemple, c'était ça le rêve pour le jeune Neige? franchement, j'ai jamais eu un rêve en termes de gagner une telle somme. Mmh mh. Tu vois? J'ai eu j'ai plus eu des rêves qu'est-ce que j'aimerais accomplir? Qu'est-ce que j'aimerais créer? Quel j'aimerais être mon quotidien, en fait, dans le futur. Donc je me suis jamais dit: «OK, je voulais faire des millions, je voulais, rouler en Lambo, je voulais, avoir ci, avoir ça». Pour moi, le rêve, c'était toujours déjà avoir le minimum pour avoir une vie, sereine, tranquille, Mmh. où je peux me payer toutes mes factures sans trop me prendre la tête. Parce que oui, quand on grandit dans des conditions comme dans lesquelles moi j'ai grandi, même avoir un ordinateur ou un accès à internet, c'est un «luxe» entre guillemets. OK. Genre, moi je me rappelle, le premier ordinateur qu'on a eu dans la famille, bah, c'était après 4 ans d'attente. Et Et tout le il y a monde mon squattait grand dessus. Ouais, c'est ça. oui, il y a genre mon grand frère, qui a sorti toutes ses économies, il y a mon père qui sort toutes ses économies, ma mère. Et après on regarde si on peut se le permettre ou pas. Après Mmh. 4 ans d'attente, on a le jour, un jour que j'oublierai jamais d'ailleurs, c'était le 9 novembre 2006. Mmh mh. Donc on a reçu, le premier ordinateur. J'avais 12 ans à l'époque. Mmh. Et oui, c'était un grand événement, quoi. Alors Ouais. que, voilà, donc après aussi, avoir un accès à internet, ça c'était un luxe aussi, hein. C'est pas Mmh. quelque chose qu'on peut se payer facilement. Donc quand on grandit dans des environnements comme ça et avec le système de valeurs avec lequel j'ai grandi, donc pour moi, c'était plus clair que mes objectifs, c'est pas gagner de temps, mais c'est plus, avoir une certaine sécurité, avoir une Ouais. certaine stabilité financière.
et derrière, atteindre cet objectif en ayant une vie qui me plaît, quoi, et dans Mmh. lequel je fais, des choses qui me plaisent tous les jours, où, tous les jours, en fait, j'ai pas l'impression de travailler, où tous les jours je kiffe ce que je fais et je profite de la vie à ma manière. Et quand Mmh. j'avais genre, 16 ans, mes plus gros objectifs ou mes rêves en quelque sorte, c'était, d'avoir une boîte, sur internet, d'avoir des sites qui tournent bien, c'était en quelque sorte d'avoir ce que j'ai aujourd'hui, en fait. Ouais, bah, justement d'ailleurs on y reviendra. Juste avant ça, est-ce qu'il y a un élément déclencheur qui t'a marqué sur le fait de vouloir gagner de l'argent? Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit: «Il faut que je gagne plus, il faut que j'arrive à gagner plus, il faut que j'arrive à sortir de cette situation»? Mmh, je dirais, bah, des moments comme ça, il y en a plein dans la vie, quoi. Donc en Ouais, fait, ouais. généralement, quand on fait du storytelling, on pense à: «Oui, il y a eu un seul moment où il y a eu un déclic, qui a tout Bien sûr. basculé d'un coup», tu vois? Genre, c'est comme Mmh. dans les films, sauf que dans la vie, en fait, il y a plein d'événements, donc tout se passe dans la continuité, en fait. Mmh mh. Pour moi, je pense à un moment, en fait, qui était un peu dur pour moi où, C'est la fois où ils ont pas payé le tour de vélo et du coup tu t'es dit: «Plus jamais!» bah, non, non, en fait, je récupérais l'argent à l'avance, donc Ah bah, j'avais pas de direct, direct, pa ouais, c'est il y a pas de payment on delivery là, c'est non, il y avait payment pas ça, donc before touching the bike. ouais, c'est paiement à l'avance et pas de je faisais pas de crédit et de voilà. Pas de négociation. Ouais, bah, en fait, il y a je pense à un moment où j'ai senti un peu les en fait, même si j'ai grandi dans un milieu où il y avait pas beaucoup d'argent, Mmh mh. j'ai rarement senti les limitations qui sont liées à l'argent, OK. tu vois? Parce que j'avais toujours cette croyance très profonde que je peux tout avoir, ce que je peux avoir tout ce que je veux si D'accord. je le mérite, donc c'est à moi de le mériter et voilà, je l'aurai, quoi. Ouais et Donc puis, tes parents ont toujours fait pour que vous ressentiez pas le manque, quoi. J'imagine que vous avez toujours tout eu, entre guillemets, des fringues à bouffer, machin, enfin, les parents ont fait pour que ça aille pour vous, quoi. ouais, je dirais là tu soulignes un point très important, on n'a jamais eu un sentiment de manque, par exemple. Mmh. Je pense là, c'est surtout, mes parents et surtout ma mère qui a fait un super bon boulot là-dessus. Genre, pour moi, genre mon meilleur coach mindset, c'est ma mère. C'est Mmh. franchement, elle a un mindset de fou et je suis vraiment très chanceux d'avoir une mère, comme elle, en fait. Mmh mh. C'est genre, il y a jamais eu un sentiment de manque, mais il y a eu plus, en fait, cette, philosophie du mérite, quoi. Mmh. Tu Et vois? donc du Voici ce coup, qu'on a, on est heureux avec ça. Tu veux plus, il y a pas de problème à ça, il faut que tu le mérites. mmh. Voilà, c'est tout. Et un moment particulier où j'ai eu, en fait, j'ai vu, en fait, un peu les limitations de pas avoir suffisamment d'argent. Mmh C'est mh. quand j'avais 18 ans, je voulais venir en France et bon, j'ai réussi à le faire à 18 ans. Mais là, en fait, pour obtenir le visa, genre la condition la plus difficile à remplir pour moi, c'était la condition par rapport aux ressources financières. Ouais. Et là, en fait, c'était le montant qui est demandé pour moi à l'époque, dans la condition que j'étais, c'était un peu élevé. Je Mmh pense mh. que c'était, 7 000 €, 6 600 €, je pense quelque chose comme ça. Mmh. Et sauf que j'avais pas l'argent et Ouais, donc alors pour tous c'était ceux qui nous écoutent et qui potentiellement, sont français, ont des papiers, n'ont jamais eu à, faire ce genre de démarche, et beh, quand vous faites une demande de visa, ne serait-ce que même un visa touriste par exemple, hein, par exemple ma femme est dominicaine, quand on fait un visa pour venir en Europe, il faut avoir de l'argent sur un compte, il faut faire une preuve de finances, il faut montrer que vous êtes solide, que vous avez les moyens de venir dans le pays, de subvenir à vos besoins et potentiellement de repartir, quoi. Et donc typiquement, quand tu fais toi même un visa étudiant, j'imagine qu'il faut montrer que tu as de l'oseille sur ton compte, c'est ça? oui, il faut montrer que tu as de l'oseille sur le compte et surtout, en fait, on veut s'assurer que quand tu vas arriver en France, tu as suffisamment d'argent pour, subvenir à tes besoins, quoi. Mmh mh. Pouvoir te payer un loyer, te loger, manger et cetera et Mmh. comme ça, tu, auras pas besoin de l'aide du système social en France qui, en Exact. tout cas, en tant qu'étranger,
tu auras jamais accès quoi, tant que tu as pas d'autres papiers. Quoi. Exact. Et donc du Et coup, à ce moment-là, c'est la première fois que tu ressens que, waouh, l'oseille, c'est important pour pouvoir faire ce que je veux dans la vie, quoi? oui, en fait, c'est que c'est pour la première fois en fait, que je voulais quelque chose, mais j'avais pas encore suffisamment d'argent pour la faire. Et Mmh, ouais, ouais. là, en fait, voilà, je me suis dit: «Bon, 6 600 €, là, je dois les trouver en petit espace de temps». Sachant que le salaire moyen, c'est 300 000 €. Je pense mon père, à l'époque, gagnait par an peut-être, 3 000 balles, quoi, pour, Mmh. une famille de 6. Donc c'est donc c'est une autre dimension, tu vois? Et voilà, fallait se bouger pour, trouver des solutions, devenir un peu créatif. Et c'est là où je me suis dit: «Bon, faut que je trouve une solution, faut que je solve le problème d'argent une fois pour toutes ou que je ne me retrouve plus, en fait, dans une situation pareille où j'ai envie de quelque chose qui est pas si cher que ça en soi, mais qui me bloque». Et Mmh. je pense que ça a été aussi une des plus grandes motivations. Après, j'arrive en France à 18 ans, donc faut que je trouve des solutions pour, gagner de l'argent. Et c'est là où, internet, m'a vraiment beaucoup aidé pour atteindre ces objectifs-là. Alors justement, effectivement, au début, dans tes préludes un peu de l'entrepreneuriat, tu as la croyance que tu dois devenir un programmeur pour pouvoir réussir et gagner de l'argent, sur internet, donc devenir développeur web et tu commences à 16 ans à développer tes premiers sites, tes premières plateformes, en bidouillant un peu en tout cas, tes premiers outils, sur le web. Raconte-nous un peu alors, qu'est-ce que tu développes? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là et combien tu vas réussir à gagner? Ah oui, en fait, j'avais cette croyance que, le seul moyen de gagner de l'argent sur internet, c'est de créer un Google. Mmh. Tu vois? Ouais. Créer Google, quoi. Mmh. Parce que je voyais, en fait, dans les news, on parlait: «Ouais, il y a telle boîte, aux États-Unis qui vaut des milliards, qui s'appelle Google et qui est en train de bouffer tout le monde et tout», qui était lancée dans un garage. Et du coup, je pensais que voilà, faut, lancer un Google. C'est quoi Google? C'est un site. Donc OK, je vais voir comment lancer un site. Mmh. Comment lancer un site? Bah, faut apprendre à programmer, faut être développeur, faut, mettre tout ça en place. Bah, je commence à faire des choses et je pense que ça y est, voilà, je sais pas, je prends un peu le temps pour, développer des choses, essayer de lancer des choses, tu vois? En suivant des tutoriels sur internet, en mettant en place, un petit site web et cetera, en achetant un nom de domaine, tu vois? Réservant Mmh. ma place sur internet. Je lance le truc et j'attends Et j'attends. et j'attends. Bah, sauf qu'il y a rien qui se passe. Il y a rien qui se passe et je dis: «Bah, pourtant j'ai lancé mon site, quoi, pourquoi il y a personne qui arrive dessus?» Bah, et Mmh. c'est à ce moment-là que je commence à comprendre un peu comment fonctionnent un peu les choses sur internet. C'est que voilà, en fait, c'est pas juste, c'est pas en fait en étant bah, en devenant bon en programmation, en ayant une compétence technique que, tu vas faire le plus d'argent sur internet ou que Que tu tu vas vas gagner de gagner de l'argent sur l'argent. internet. En fait, en soi, le truc, c'est beaucoup plus simple que ça, beaucoup plus accessible que ça, mais faut connaître, les bonnes façons pour y arriver, quoi. C'est tout. Et c'est là, du coup, qu'il y a un shift qui se passe de la programmation au marketing, au web marketing, pour vraiment pouvoir gagner de l'argent, sur internet. En tout cas, te tu parles de ce shift, de finalement devenir, plutôt, marketeur que technicien pour pouvoir gagner de l'argent et c'est à 18 ans que tu vas réussir, du coup, à faire, ta première vente, tes premiers euros sur internet. Qu'est-ce que tu vas vendre, du coup et comment ça va se passer? Ouais, c'est en fait, c'était ouais, vers 18 ans que je commençais, à vivre d'internet et j'en vis depuis. Donc c'était il y a 10 ans, quoi. C'était il y a 10 ans. Et bah, à l'époque, ce que je faisais, c'est que, je faisais de l'affiliation et autre chose qui s'appelait, du CPA. On peut toujours en faire et c'est toujours un super moyen pour se lancer sur internet. Alors l'affiliation, c'est très simple. C'est, genre on a un site sur internet, une page. Quand un visiteur arrive, on, lui recommande un produit, un service, une application. Il appuie sur le lien. S'il achète derrière, on touche une commission. Le CPA, ça vient du cost
per action. C'est-à-dire, en fait, on gagne de l'argent si une personne, elle effectue une action. Par exemple, elle arrive sur mon blog, je lui recommande de s'inscrire sur un autre site. Elle appuie sur le lien. Quand elle s'inscrit sur le site, moi, je vais toucher, par exemple, 1 € par inscription. Ça, c'est le Mhm. CPA. Et donc, ça, c'était les 2 sources principales que j'ai utilisées pour commencer à gagner de l'argent à 18 ans. Et c'est comme ça, en fait, que je commençais à vivre d'Internet. Et d'ailleurs, c'est aussi des méthodes qui sont toujours d'actualité, qui fonctionnent toujours. En termes, en fait, comment les appliquer? Évidemment, en 10 ans, internet a évolué, donc il y a certaines choses qui ont changé, mais le principe fondamental en soi, il est toujours le même, il est très simple. Tu as une présence sur internet. Aujourd'hui, ça peut être une page, un blog, une chaîne YouTube. YouTube, Tu mets un lien Instagram, compte affilié, tu TikTok. recommandes un produit, un service, et cetera. Les gens achètent, tu touches une commission. Ou bien tu recommandes un service, les gens s'inscrivent, bah, tu touches de l'argent à chaque fois pour chaque inscription. C'est toujours le même principe. Et il est toujours en fait accessible à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être très fort en informatique. Il n'y a pas besoin d'apprendre à programmer. Il n'y a pas besoin de savoir comment créer un site web. Parce que nous, ce qu'on fait, on ne crée pas de site web. On lance un site web. Et d'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, je montre dans plusieurs vidéos comment lancer son site web en moins de 5 minutes, sans compétences techniques, sans rien savoir en informatique. C'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. Et c'est d'ailleurs la mission principale de ProfiSkills, c'est de rendre ces compétences de comment gagner de l'argent sur Internet accessibles au grand public. C'est Hmm. qu'en fait, c'est aussi pour enlever certains mythes. C'est comme en fait la croyance que moi j'avais à 16 ans que pour gagner de Hmm. l'argent sur Internet, il faut lancer quelque chose comme Google. Mais en fait, non. Bah, si tu veux créer une entreprise qui vaut des centaines de milliards, bah, vas-y, lance un Google. Mais si ton objectif, c'est juste d'avoir un complément de revenu, de gagner un peu d'argent à côté, bah, tu peux le faire en travaillant 1 heure par jour grâce à Internet. Tu as pas besoin d'avoir des connaissances techniques, tu as pas besoin d'avoir des connaissances informatiques. Il faut juste suivre des petits tutoriels. Ouais. On en reparlera dans tous les cas parce qu'effectivement, c'est toujours la stratégie que toi tu recommandes vraiment pour les débutants et on aura l'occasion de creuser. Est-ce que tu te souviens, c'est quoi la première vente que tu as fait? La première commission que tu as touchée? Est-ce que tu te souviens ce que tu avais vendu? Je m'en souviens pas précisément de la toute première, tu vois? Parce que, tu sais, ça remonte à 10 ans. Mmh. Et mais les premiers en fait, trucs, c'est bah, en fait, je testais plein de choses dans tous les sens Ouais, c'est ça, donc tu sais et pas pour forcément être ce qui a honnête avec payé en toi, premier. ouais, je me rappelle pas où est-ce que le premier centime il est tombé, Mmh. mais je me rappelle que c'était de l'ordre de quelques centimes, Ah oui, carrément, ouais, donc c'était tu vraiment vois? des petites commissions, quoi. Oui, ça fait vraiment des petites commissions et je me rappelle en fait, j'avais, bah, j'ai commencé à vivre d'internet à 18 ans, mais je commençais à gagner les premiers centimes, entre 16 et 17 ans. Et D'accord. là, je me rappelle, en fait, genre vers 17 ans, j'avais une plateforme qui me payait quand les gens, en fait, juste arrivaient sur, visiter leur site, quoi. Et D'accord. là, je pense pour être, payé, genre, 1 €, faut qu'il y ait, je pense, 1 000 ou 2 000 personnes qui visitent le site, quoi. Oh Et putain. du coup, je passais la journée à actualiser la page. J'avais même pas de téléphone, tu vois? Je pouvais pas me payer un téléphone. Je passais sur, la journée sur l'ordinateur de famille, tu vois? Qu'on a passé 4 ans à attendre de l'acheter, actualiser la page pour voir en fait que, genre, toutes les, je sais pas 15 ou 30 minutes, je gagnais 1 centime en plus en fait et du coup la balance que j'avais sur la plateforme, elle augmentait d'1 centime et du Ah coup oui, chaque d'accord, ouais. centime en fait, ça faisait cet effet de une petite victoire, tu vois? Et Et c'est du ça ce coup, qui tu as rend un peu cette, addict à un moment. tu vis une prise de conscience à ce moment-là, entre 17 et 18 ans, où tu vois que les actions que tu mets en place sont capables de générer de l'argent? Est-ce que tu as une vraie prise de conscience de: «Oui, c'est possible, potentiellement je vais pouvoir en vivre»? Est-ce que tu le vis déjà à ce moment-là ou ça vient après? Le oui, c'est possible, ça je l'avais dès que j'étais petit en fait, de par mon éducation, le milieu dans lequel j'ai grandi et tout où, en fait tout reposait sur l'entrepreneuriat, même s'il y avait pas de gros entrepreneurs dans la famille. Il y avait juste voilà, petits commerçants, mais c'est quand même ça reste de l'entrepreneuriat. Donc oui, c'est possible de gagner de l'argent en bossant et il y a moyen de le faire. Ça c'est une conscience que j'avais dès que j'étais petit. Mais Mmh. là où en fait, c'était la nouveau truc, c'est que oui, j'ai confiance plus en ma capacité d'en vivre, en fait. Il y a moyen d'en OK. vivre. Là, c'est internet, en fait, il y a
il y a presque pas de limite. Donc, c'est un champ qui est très ouvert. Donc, les horizons sont très ouverts. Moi, là, j'arrive, donc là, à 16-17 ans, à gagner quelques centimes toutes les 15 minutes, peut-être maximum 5 ou 10 euros par jour. Mmh. Mais que je voyais le potentiel d'internet et l'ampleur que ça pourrait prendre et je voyais déjà que c'est capable de faire des millions avec internet OK, et c'est OK. là, en fait, où la réalité, elle rejoint la croyance que j'avais avant et que oui, c'est dans cette direction que j'ai envie D'aller, quoi. d'évoluer et Mmh. là, en fait, il y a plus rien qui m'arrêtait. Surtout, en fait, après mon arrivée en France et que je découvert, en fait, toutes les possibilités aussi qu'il y a en France, surtout sur internet pour gagner de l'argent. Genre, moi, je me rappelle quand j'étais en Tunisie, mon plus gros problème, c'était, comment avoir un compte PayPal, comment accepter des paiements en ligne. Alors que, Mmh. genre en France, là, en 2 clics, tu as un compte PayPal, bah, vas-y mec, tu peux rapidement, en fait, pouvoir accepter vendre des choses sur internet, avoir, accès aux processeurs de paiement, avoir accès à des banques, avoir accès, machin. Donc, ça ouvre vraiment les horizons et c'est là où, il y a plus rien je voyais qui pouvait m'arrêter, quoi. Ouais, je l'ai déjà dit sur cette chaîne, mais effectivement, moi, j'ai la croyance que tous mes potes, qui viennent du Maghreb ou en gros, qui ont plus de barrières à l'entrée, comme en gros, ils charbonnent plus fort, plus vite au début pour pouvoir passer ces premières barrières à l'entrée, en général, quand ils les cassent, ils vont beaucoup plus loin. Parce que du coup, ils ont déjà tellement galéré à créer une boîte, à avoir un moyen de paiement, à pouvoir encaisser de l'argent, comme ils ont, tu vois, passé toutes ces étapes-là. Après, c'est pas, si la source de trafic 1 elle marche pas, ils vont tester la deuxième, tu vois? Ils s'en battent les couilles, mais ils vont trouver un moyen, tu vois? Ils ont la dalle. Et effectivement, ouais, je le dis souvent ça et on l'avait partagé avec pas mal d'interviews parce que j'ai beaucoup de potes, marocains, beaucoup de potes, tunisiens, algériens et tout et donc c'est vrai qu'ils partagent un peu, ces galères-là finalement pour démarrer. En général, c'est vrai que quand ça démarre après, ils s'arrêtent pas en chemin, quoi. Oui, bah, en fait, je pense, bah, on pourrait penser que c'était peut-être été un handicap au début. On va Mmh. dire quand moi j'avais, 16-17 ans, je dis: «Mais pourquoi? Pourquoi je peux pas avoir, le compte? Donnez-moi le compte, je vais le remplir, t'inquiète». Mmh. Tu vois? Juste donne-moi le compte frérot. Tu Ouais. vois? Mais après là maintenant 10 ans plus tard en fait, après ce que j'ai fait en France, ce que je fais en Europe, je me dis: «C'est quand même été un bon apprentissage». C'est que là, en fait, c'est même, je sais pas, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, je sais pas, tous les problèmes qui peuvent, venir, en fait, dans la boîte, pendant la journée, il y a aucune où je vais dire: «Ça, c'est un vrai problème», tu vois? Genre, Mmh. voilà, Ouais. je le résous, je passe à autre chose. J'y pense pas longtemps et après, il y a un autre truc, c'est que, le milieu duquel je suis parti, à un moment, en fait, j'ai fait un peu le calcul. En fait, je vivais à moins d'1 € par jour. Donc, je lui dis: «Bah, voilà, on était une famille de 6, mon père gagnait 300 € par mois». Voilà, c'est très serré, quoi. Ouais, tu apprends à faire avec peu, quoi. Oui, tu apprends à faire avec peu, mais surtout, en fait, venir de ce milieu-là, genre aujourd'hui, franchement, tout perdre et tout recommencer de zéro, ça serait pas si mal que ça, quoi. Genre, j'ai bien aimé, en fait, l'aventure, tu vois? De là où je suis parti et là où je suis aujourd'hui et là où j'ai envie d'aller dans les années à venir. Mais, quand on a grandi, en fait, à moins d'1 € par jour, heu, on a, en fait, d'autres problèmes qu'on a vécu qui sont encore plus importants que, je Qui sont sais plus pas grands, moi. ouais. Ça te fait pas peur, quoi. Ouais, ça te fait pas peur et tu y vas en fait, mais aussi en même temps, ça t'ajoute plus d'humilité de savoir que, comme, tout ce que tu as construit en fait, tu peux tout perdre à tout moment. Donc, Mmh. en fait, tu restes focus sur les choses plus importantes, dans la vie. Donc, Ouais. oui, c'est important de faire de l'argent, c'est important d'en gagner, c'est important, de faire croître des business et tout, mais aussi c'est important de garder en tête que l'argent, c'est juste de l'énergie que tu as. C'est juste, un moyen et je pense que en fait, les actions que tu mets en place pour en gagner, ça fait beaucoup plus plaisir que d'avoir, juste un chiffre sur le compte bancaire, quoi.
Donc cette fameuse citation, «Le chemin est plus important que l'arrivée», quoi, pour citer Exactement. nos amis auteurs. Alors justement, revenons un peu, à nos galères là sur le chemin qui vont arriver. Donc là, tu dois avoir à peu près 18-19 ans. Tu parles souvent de ces galères financières, de réussir à payer le loyer à la fin du mois, réussir à finir, les fins de mois, à pas bouffer, des boîtes, William Saurin et tout. Qu'est-ce qui va se passer du coup? Tu vas réussir à faire tes premiers euros sur internet, à faire tes 1ers, paiements récurrents, mais pas assez pour payer ton train de vie et du coup les premiers problèmes vont se pointer. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Oui, bon, en fait, c'est vrai que quand on est en train de gagner 10 euros par jour, c'est pas suffisant pour vivre en France, quoi. Donc à Bah, 18 oui. ans, j'arrive en France, ce que j'ai sur internet, ça générait peut-être 10 euros par jour. Étant étranger, j'avais aucun accès à aucune aide sociale. Donc comme j'ai Mmh. dit, bien au contraire, fallait que je montre des preuves que je peux, voilà, payer, ce que j'ai à payer, tu vois? Mmh. Donc c'était trop compliqué. Donc il fallait que je trouve des solutions pour gagner plus d'argent sur internet. Par exemple, il y a une photo que j'aime beaucoup partager dans mes vidéos, une photo d'un 9 mètres carrés dans lequel je vivais, à Grenoble. Mmh. Donc en fait, c'était à 9 mètres carrés, dans une résidence étudiante, où franchement, il y avait je sais pas, quand je pense à ces jours-là, c'était trop compliqué. Mais voilà, ça n'a pas empêché de trouver des solutions, de devenir créatif. Après, la même année, en fait, j'ai bougé en colocation, avec un pote en colocation. En fait, on avait presque les mêmes galères financières. On a Mmh. développé quelque chose qu'on a appelé, en fait, la politique du 1-20. Et cette politique, elle dit que chaque repas, il ne devrait pas coûter plus que 1,20 € par personne. Et Putain. du coup, là, on est vraiment, allé très loin dans le truc. On est même allé jusqu'à sortir, des fichiers Excel pour savoir, en fait, genre, si on veut boire du jus d'orange, c'est, dans quel magasin il faut se rendre pour avoir, le prix au litre le plus bas, et que ça rentre encore dans notre budget pour pouvoir boire du jus d'orange. Pour aller chercher la viande, en fait, on veut manger de la viande, mais 1,20 € par repas, par personne, c'est un peu chaud. Donc, soit tu vas manger du n'importe quoi, de la viande, traitée, machin, produits Mmh. chimiques. Mais si tu veux en fait de la viande qui est au moins, c'est de la viande quoi, ça pas entrer dans une machine qui l'a broyée avec, Ouais, 50 000 autres ingrédients. Et ben, 1,20 € c'est un peu chaud. Et du coup, il faut ouais. devenir un peu créatif pour trouver des solutions et pour trouver l'endroit optimal où tu peux aller te rendre pour prendre de la viande qui entre dans le budget, quoi. Donc c'était un bon exercice d'optimisation en tout cas. Et du coup, à ce moment-là, ça te donne la dalle? Ça te donne la dalle d'aller chercher plus, ça te donne la dalle de faire plus? Bah, évidemment en fait, c'est que, tu vois que tu te dis: «En fait, j'ai pas envie que ça continue comme ça», et en même temps, en fait, tu vois le potentiel d'internet, mais tu es pas encore au niveau où ce potentiel, tu le réalises, tu vois? Ouais. Genre, moi, tu vois, je gagnais 10 euros par jour, je parlais avec des gens, je parlais déjà de millions. Mais certaines amies et tout, ils rigolaient de moi. Ils disaient: «Mais mec, mais regarde, tu gagnes 10 balles par jour, tu me parles de faire 1 million, mais Tu de me quoi parles de tu la parles, quoi?» stratégie du 1-20 et juste après tu me parles des millions. Enfin, il y a un Bah problème. oui, en fait, il y a même genre je disais en fait: «Faire 1 million, c'est très simple. Ben, soit tu as quelque chose qui te rapporte 1 €, faut que juste que tu trouves 1 million de personnes qui, Tu l'achètes? qui s'inscrivent, par exemple, sur le site, qui te paient 1 € par inscription, tu fais un Mmh. million. Soit en fait, tu as un truc à 10 balles, bah, tu trouves 100 000 personnes, soit tu as un truc à 100 balles, bah, tu trouves, 10 000 personnes et voilà, tu fais ton million. Imagine en fait, oui, je parle à quelqu'un de ça, et en même Juste temps, je après lui gagne 10 avoir balles par expliqué jour. la stratégie du 1-20. Oui, ça dit de 1,20, bah, tout le monde rigolait de moi, il dit: «Mais non mec, Ouais. c'est tu fou ou quoi? Mais regarde, qu'est-ce que tu fais?» Mais en fait, c'est des choses dans la tête, c'est dans le mindset que ça se passe. C'est que je voyais le potentiel, je voyais ce qu'il y a à faire, c'est juste question de temps que ça se réalise. Et quand je vois aujourd'hui, par exemple, les chiffres de ProfitSkills, bah, c'est exactement ça, en fait. C'est cette vision qui est devenue une réalité quelques années plus tard. Ouais. Justement, à ce moment-là aussi, il y a une autre, «galère» entre guillemets. Tu parles
de la limite de la croissance. Donc, tu bloques un peu autour de ces 10 euros par jour où tu dis, bah, je voulais pas écouter les mecs sur Internet parce que j'étais persuadé qu'ils racontaient de la merde, autre que les tutos techniques, etc., qu'on peut suivre quand on est un petit peu plus tech. Mais en gros, les marketeurs sur Internet, tu les écoutais pas parce que tu te dis, si le mec il gagnait vraiment de l'argent, pourquoi est-ce que j'écouterais? Pourquoi est-ce qu'il me dirait la réalité, quoi? Et tu dis, je voulais demander de l'aide à personne. Surtout pas. Alors, est-ce que c'est l'ego tunisien peut-être? Tu vas nous le raconter. Puis il y a un troisième truc, tu dis, moi, j'avais pas le temps de lire. Lire, c'était pas utile, quoi. Et c'est un peu les trois trucs que tu dis aujourd'hui, ça a limité finalement ta capacité à avoir des résultats. Raconte-nous un peu. Ouais, bah, en fait, c'est vrai. C'est pas en fait que je disais j'écoutais pas les marketeurs, je savais même pas qu'il existait. Mmh. En fait, j'avais, ces façons en fait de gagner de l'argent que j'ai découvert, en tout cas par accident ou que j'ai certaines méthodes que j'ai développées moi au fil du temps, qui me généraient, les 10 euros ou quelques dizaines d'euros par jour à l'époque Mmh. et qui m'ont pris aussi énormément de temps, énormément de tests, d'essais et d'échecs pour arriver là où j'en étais. Mais Mmh. en fait, je savais pas qu'il y avait d'autres personnes déjà qui partageaient des méthodes qui marchent. Déjà, j'avais pas ce savoir-là, je savais pas que ça existait et parce que pour moi, dans ma tête, j'avais une croyance profonde que j'y pensais même pas. Je pensais même dans mon subconscient que si une personne, elle gagnait de l'argent avec une façon, elle serait pas en train de la partager. Du coup, c'est pas juste je cherchais même pas si partager. Dans ma tête, ça existait pas, c'est fini. Mmh. Donc n'importe quelle personne qui va partager un truc, qui parle de gagner de l'argent sur internet, elle en gagne pas elle, tu vois? Et Mmh. si j'avais cette croyance, bah, je sais pas, je dirais pas c'est de l'ego tunisien parce que là, je prends tous les Tunisiens dans, le truc, donc non, je ne parle que de ma personne, tu vois? Et Mmh. donc il y avait une part d'ego dedans, je dirais oui, de l'ego qui était pas, sain quoi, qu'il faut pas Mmh. avoir. Donc l'ego, il faut en avoir, mais un type d'ego qui est plutôt constructif. Là, Mmh. j'avais un ego un peu destructif dans le sens où, je me disais voilà, je me disais même pas en fait, je pensais même pas à demander de l'aide. Je pensais même pas à aller sur internet et aller chercher des méthodes, des gens qui cherchent des méthodes, tu vois? Qui partagent des méthodes. Je faisais juste le truc dans mon coin. Je pense que ça fait aussi un peu partie du caractère un peu introverti que, Mmh. sur lequel j'ai réussi à travailler, à m'ouvrir plus par la suite. On va en parler peut-être un peu plus tard. Mais voilà, donc je galérais et je galérais dans Tout dans mon seul. coin, tu vois? Ouais, c'est ça. Et je galérais dans mon coin et après il y a un moment où il y a eu un petit changement. Là, par contre, en fait, le changement, je peux te dire, je le vois clairement dans ma tête parce que là, c'était un moment de eureka, quoi. C'est: «Oh Ouais. là!» Les wow moments, comme on les appelle. Ouais, c'était une autre croyance que j'avais que lire, ça servait pas à grand-chose et que pour moi, les livres, c'était juste que des livres de science-fiction ou de trucs d'histoire, des romans, machin, qui m'intéressaient pas beaucoup, tu vois? Mmh mh. Même quand j'étais, au lycée et tout, ils nous demandaient de lire des choses, pour moi, c'était de la torture. Heu, Ouais. donc j'aimais pas lire ça et à un moment, il y a quelqu'un qui me recommande un livre et c'était le premier livre business que j'ai lu et c'était, un de Eric Ries, c'est, Lean Startup et je sais pas, en fait, d'ailleurs, comment est-ce que je pense la personne qui C'est l'a ça. recommandé, elle a Pourquoi le mec réussi te à casser recommande toutes les ça? objections par rapport à Mmh. ça et je me Mmh. trouve à lire le livre en PDF, que j'ai chopé sur internet Bien et évidemment, tu vas pas aller à la Fnac, quoi. Non, hors de question. bah, bah, les livres, ils coûtaient, je sais pas 10 ou 15 balles, bon, à l'époque, c'était Google. ouais. Google, on va taper, on va faire une petite requête sur un forum, on va le trouver le bouquin, quoi. Ouais, on va le trouver. D'ailleurs, je sais pas, je pense que je l'ai acheté après, du coup ça va, Ah je ouais. Ouais, sais pas aujourd'hui, s'il est effectivement, tu as derrière beaucoup de moi bouquins là, derrière toi. Mmh. il doit être quelque part. Bon, voilà, donc je prends le livre, je commence à le lire et bon, le gars, il parle de start-up dans la Silicon Valley, c'est un autre monde, ils ont pas les mêmes problèmes que moi, ils sont pas là à galérer avec la politique du 1,20 et moi, donc je suis là, je suis en train de lire le livre, mais je vois des analogies. Je vois en fait des ressemblances Ouais. entre ce que le gars, il est en train de décrire et c'est que moi, tout seul dans mon coin, en 2-3 ans,
ça m'a pris 2 3 ans à s'en rendre compte de certaines choses basiques. Quelque chose aussi basique que, en fait, tu lances un truc, tu le testes. S'il marche, bah, tu essaies de comprendre pourquoi ça marchait et tu en fais plus. Si ça Mmh. marche pas, tu essaies de comprendre pourquoi ça n'a pas marché et tu lances un test suivant. Donc c'est, Mmh. je dirais, quelque chose qui est intuitif. Donc moi, à force d'essayer des choses et tout, au bout de 3 ans, j'ai développé ça, ce concept un peu dans mon coin. Mmh. Et là, je suis en train de lire un livre qui coûte 10 €, dans lequel le gars, il met un peu une théorie autour de ça. Et il Mmh. m'explique ça avec A plus B, comment ça fonctionne, avec des exemples concrets de grosses boîtes qui ont essayé d'impliquer, qui ont réussi à mettre ça en place pour créer des business à plusieurs milliards. Et là, dans ma tête, je dis, mais là, en fait, c'est pourquoi est-ce que j'ai perdu autant de temps pour avoir ce genre de connaissances Ouais. alors que c'est accessible, quoi. Tu prends un livre, tu lis, en fait, tu as une distillation de, je sais pas, des années d'expérience d'autres personnes, dans un livre. Bah, tu lis un livre et tu appliques ce que la personne a appris et comme ça, tu vas passer à la vitesse supérieure et c'est ça, en fait, que ça sera un accélérateur pour moi. Donc à partir de ce livre-là, je commençais à m'intéresser à lire de plus en plus de livres business et jusqu'à aujourd'hui, j'en lis en permanence. Donc tu peux voir derrière moi tous les livres qu'il y a Mmh. ici et en fait, c'était la première fois où j'ai commencé à m'ouvrir à apprendre des autres. Après, en fait, une fois que j'ai commencé à apprendre, des livres, à mettre en place des choses, à développer mon business, à gagner plus d'argent, j'ai commencé après à, m'ouvrir plus, à investir dans des formations. Parce que je me suis rendu compte qu'aussi beaucoup des personnes, en fait, qui écrivent ce genre de livres, bah, ils produisent pas que des livres, ils produisent aussi des formations derrière, ils Mmh. produisent d'autres supports où on peut se former encore plus rapidement, aller en profondeur des Conférences et choses et cetera. c'est là où Mmh. je commence aussi à investir dans des formations et après arrive, l'aspect, réseau où, je commence aussi à aller des événements, à des séminaires, rencontrer des gens et apprendre, de toutes les autres personnes et je pense ce qui a fait, en fait, la plus grosse croissance dans mes activités, c'est, en fait, de m'ouvrir, de réaliser qu'enfin, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent sur internet, qui partagent comment ça marche, qui gagnent réellement Mmh. de l'argent, qui partagent comment ça marche réellement et qu'on peut entrer en contact avec eux et qu'on peut apprendre d'eux, qu'on peut échanger avec eux et qu'on peut même devenir, des amis avec eux, quoi. C'est ce qui est fou. Exactement, ouais. Donc Bah, dans c'est tous les il cas, faut c'est comme ça qu'on s'ouvrir. s'est rencontrés. On s'est rencontrés en mastermind du coup avec, bah, certains des meilleurs infopreneurs, francophones directement chez Hotmart, à Amsterdam dans leur siège, dans leur QG, où on a passé effectivement un week-end de mastermind avec, eh bien, notamment un des consultants les plus payés au monde, notre cher ami, Jay Abraham. Et j'ai eu l'occasion également de rencontrer, bah, d'autres, infopreneurs que je connaissais pas. Alors, tes potes notamment, Naofel et puis, notre ami Loïc aussi. Et puis effectivement, tu te rends compte que, bien, derrière, dans le back office, dans ce genre d'événement, parfois au resto, parfois avec un petit verre, parfois avec, un contexte beaucoup plus, détendu, relâché, eh bien les gens, partagent assez naturellement, ce qui marche pas. Après ça dépend des tempéraments, hein. Il y a pas que des gens cool, mais en tout cas, il y a quand même souvent des gens cool, qu'on peut rencontrer sur le chemin. Je ne peux que vous inviter, vous connaissez, les clubs, les masterminds, les business, meetings comme ça, c'est des opportunités géniales que vous devez saisir. Et bah, du coup, Neige, nous partage, que ça a été aussi un événement important. Il y a un Ouais, dernier juste un point point. par rapport à ça. Ah, vas-y, vas-y. Ouais, je dis à tout le monde, à toutes les personnes qui nous regardent, que ce soit un livre, une formation ou aller à un événement, vous ne pouvez qu'en gagner, en fait. Mmh. Même si peut-être vous tomberez sur une personne qui sont pas trop dans le partage, qui sont pas peut-être très cool ou très friendly, c'est pas un problème. Allez-y, foncez, en fait et vous voyez en fait, ce changement de paradigme de s'ouvrir aux autres. Ce qu'a fait, en fait, pour moi, pour mon business, pour, tout, en fait, la croissance que j'ai eue dans mon parcours. Je peux que vous Mmh. recommander ça, en fait, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent des vidéos sur YouTube, qui se trouvent dans le même cas que moi, qui sont des introvertis, des personnes très timides qui, genre moi, je me rappelle avant d'aller dans mon premier séminaire, 2 jours avant, je dormais pas, quoi. Je me dis: «Mais Ouais. attends, il y aura, je sais pas, il y avait 300 400 personnes, tu vois, dans le truc. Ils sont tous là. Wouah, c'est 400 personnes inconnues, je serais tout seul, je connais personne, tu vois? Genre, Ouais. c'était fou
Mais bon, en fait, faut aller de l'avant, faut y aller, faut rencontrer du monde, parler avec des gens, partager, Et puis apprendre, il y a des kiffer. mecs comme moi, extravertis, qui vont à leur premier séminaire, ils sont hyper excités, ils sont tellement excités qu'ils font la fête et qu'ils sont bourrés et le lendemain, ils dorment pendant le séminaire. Voilà. Je te jure. La dernière fois, en plus, je discute de ça à Amsterdam, je crois, quand on se rencontre. J'ai dormi sur l'épaule d'un gars, c'est devenu un pote, Jérôme Dalicieux. Du coup, à l'époque, il montait une startup, il était incubé chez The Family. Il faisait des applications, tu sais, sans code, tu vois, de no-code application. Mmh. Et ils avaient une startup pour développer ça. Bref, il y avait une conférence sur le trading avec Cédric Froment. Et en fait, bah, ce gars-là, je suis devenu pote parce que je me suis endormi sur lui, tu vois. Parce que j'avais fait la fête. Donc effectivement, c'est bien que tu le précises pour tous les introvertis, allez-y. Pour tous les extravertis, allez-y. Tout le monde, dans tous les cas, il trouve son bonheur. Neige, il y a un dernier truc que tu dis que c'est vraiment une limitation qui a été importante pour toi, c'est la perfection. La perfection a été contre-productive pour t'aider à développer ton business justement et à passer à une autre échelle. Et aujourd'hui, tu donnes toujours un bon exemple. Regardez la première vidéo de Profit Skills et regardez la dernière vidéo et vous allez voir qu'il ne faut pas attendre d'être parfait. À quel point ça t'a limité et quels ont été un peu les conseils pour t'aider à te lancer et à sortir de cette perfection? Ouais, en fait, ça limite beaucoup et je pense, je dirais dans le monde, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de perfectionnistes que des gens qui ne le sont pas. Hmm. Je saurais pas dire pourquoi ou je saurais pas donner des données scientifiques pour, le prouver, mais je pense que c'est juste Mhm. un ressenti que j'ai. C'est Ouais. que n'importe quelle personne, quand elle veut se lancer dans une nouvelle aventure, elle, se dit: «Ah oui, OK, par exemple, j'ai envie de faire des vidéos, faut que ça soit la vidéo parfaite. Moi, je fais pas du truc là à moitié, faut que ça soit la Hmm. vidéo parfaite» et moi, quand j'y pense, je me dis: «Peut-être que cette volonté de faire une vidéo parfaite, c'est plus lié à une peur un peu profonde que peut-être on ne s'en rend pas compte, mais cette peur, en fait, du changement, la peur de se lancer dans un nouveau truc et surtout ce Hmm. nouveau truc, le changement que ça pourrait avoir». Parce qu'imagine, en fait, par exemple, quelqu'un qui est au SMIC, qui aimerait gagner peut-être 500 € de plus par mois, c'est quelque chose, je pense, qui aura un gros changement dans ses finances et dans sa vie. Ouais. Donc de gagner ne serait-ce que 500 € de plus par mois et voir en fait qu'en fait, en commençant à sortir des vidéos sur YouTube, c'est faisable, c'est possible. Bah, il y a une peur dans le subconscient liée au changement en fait. Mais si moi Ouais. je gagne 500 € de plus, qu'est-ce que je vais faire? Le regard des Heu gens, le changement, la possibilité que ça marche. Ouais, Il y a tout ça, mais on n'y pense pas, c'est dans le subconscient peut-être, bien mais on sûr. s'en rend pas compte et du coup, en fait, ça se transforme comment? Ça se traduit comment? Ça se traduit en un perfectionnisme qui n'a pas de sens. C'est-à-dire Mmh. que je passerai du temps à me dire: «Oui, il faut que ma vidéo soit parfaite, il faut que j'aie le meilleur micro, il faut que j'aie la meilleure caméra, il faut que j'aie la meilleure, machin pour, avoir la vidéo parfaite». Là, je pense on en parlait un peu en off avant, je te Ah ouais, disais, ouais, c'est bah, le hyper micro que inspirant. j'utilise là, je l'ai acheté 60 balles, avant de lancer ma chaîne YouTube. Je l'utilise depuis 2016. On est en 2022, donc c'est 6 ans. Mmh. Tu vois? Il fait encore le taf, j'en fais encore des vidéos. Là, je tourne avec la webcam de l'ordinateur, donc c'est même pas un truc, on va dire plus Et tu professionnel. filmes tes vidéos avec ton téléphone portable. Boum! Oui, en fait, mes Zéro vidéos excuse. ouais, 0 excuse. Mes vidéos qui ont le plus performé, mes vidéos qui ont le plus généré d'argent, bah, c'est tourné à l'iPhone. Mmh. C'est Ouais, fou, hein? c'est ça. Même si c'est YouTube, en fait, je mets l'iPhone, comme ça et je tourne. Quel Voilà. a été du coup, si tu avais un conseil pour justement dépasser ce perfectionnisme et te lancer? Peut-être, est-ce que la première vidéo, ça a été ça? Ça a été Il a fallu donner un coup d'élan pour te lancer? Est-ce que tu as un conseil que tu donnes aux gens pour dépasser ce perfectionnisme? Heu, En fait, je dirais, concentre-toi plus sur des choses concrètes, l'action concrète. Ne me dis pas: «Je veux sortir la vidéo parfaite, mes vidéos, ça sera différent, ça sera la meilleure qualité». Non mec, ta vidéo, elle sera pas la meilleure qualité sur YouTube, surtout ta première vidéo. Ce que tu vas sortir, ça va pas cartonner dès le premier coup. Tu vas faire une vidéo que dans quelques années, toi-même, tu vas regarder et me dire: «Mais qu'est-ce que j'étais en train de faire là?» Mmh. Tu vois? Mais faut le faire. Donc ne me dis pas: «Je vais faire ci, je vais faire ça».
Dis-moi, j'ai fait ça. Dis-moi, j'ai sorti une vidéo. Tu Mmh. vois? Sors la vidéo. On s'en fout. Tu vois? Il y a pas ta première vidéo, il y a 10 personnes qui vont la regarder. T'inquiète pas. Ouais, c'est ça. Donc, sors-la, s'il te plaît, sors-la. Et après, au fur et à mesure, plus que tu sors des vidéos, travaille un peu sur améliorer la qualité. Et quand je parle de qualité, je parle pas de qualité matérielle, avoir une caméra qui coûte 3000 balles. Non, c'est pas ça qui va te faire du succès. C'est plus le contenu. Essaie de comprendre pourquoi les gens regardent une vidéo plus qu'une autre. Moi, personnellement, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'avais ce problème avec le perfectionnisme. Mes premières vidéos me prenait genre 2 mois de production, tu vois? Moi, je faisais ça un peu à côté, donc pas à temps plein, mais quand Mmh. même, je mettais 2 mois pour sortir une vidéo. C'est incroyable, c'est genre et après la vidéo que je sortais, parce que c'était mes premières vidéos, c'était pas très qualitatif. Donc Bah, bien sûr. c'était des vidéos de débutants, voilà, tu vois? Et du coup, pourquoi passer 2 mois pour sortir une vidéo que de toute façon, elle sera jamais parfaite, elle sera jamais bonne? Eh bah, autant la sortir, apprendre de ça et s'améliorer au fur et à mesure. Et moi, en fait, du moment où j'ai compris ça, une fois, je me suis lancé un challenge pendant 30 jours de sortir une vidéo par jour. Mmh. L'idée, c'était comme ça, je sors la caméra, je parle d'un sujet, tu vois? Et je balance la vidéo. Alors, cette stratégie, genre faire une vidéo par jour, surtout pour les débutants, c'est une stratégie que moi, je ne recommande pas du tout. Par contre, cette stratégie m'a permis de faire 30 tests. Genre 30 sujets de vidéos différents qui étaient improvisés. Et parmi ces 30 vidéos, il y avait une seule dans laquelle en fait j'ai parlé. C'était la première vidéo où je commence à parler très ouvertement de gagner de l'argent avec l'affiliation. Mmh Et mh. c'était la seule vidéo qui a percé. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle perce dans ces standards-là, tu vois. J'avais la chaîne, je la sors en 2 mois, elle fait 80 000 vues. Elle est toujours en ligne, la vidéo, vous pouvez aller la voir. Et elle m'a fait en fait, elle a propulsé ma chaîne, je pense, à 3000 abonnés. Et Mmh. c'est là où je me suis dit: «Tiens, ça commence à bouger», tu Ouais, vois? ça a sorti, le bon la bonne Mmh. direction peut-être, la bonne information qui t'a mis derrière sur les rails, quoi. Oui. Et Mmh. en fait, cette vidéo, hem, c'est une vidéo en fait qui est complètement improvisée, tu vois? C'était, je pense que c'était le jour de mon anniversaire. Je me réveille le matin, je dis, c'était en 2017, donc c'était je pense mon, 23e, 22e anniversaire. Je me Mmh. réveille le matin, mais je dis: «Mais qu'est-ce que je vais faire?» tu vois? Qu'est-ce que donc je suis dans ce sprint en fait de sortir une Mmh. vidéo par jour. Qu'est-ce que moi je pourrais partager qui pourrait intéresser le monde? Et je voyais déjà en fait dans mon entourage, du moment où je commençais à parler de gagner de l'argent sur internet et à on commence à m'écouter un peu plus, tu vois? Parce que j'avais des choses à dire. Du coup, je me Mmh. suis dit: «Tiens, ce sujet-là, j'en ai pas encore parlé, c'est comment gagner de l'argent, sur internet», tu vois? Et du coup, j'ai réfléchi un peu, en fait, un peu au contenu. J'ai même pas pris des notes. J'ai juste sorti, en fait, j'ai pensé: «Qu'est-ce que je veux dire?» Je sors la caméra et je commence à me lancer, tu vois? Je parle pendant 25 minutes, non-stop. Et c'était ça la vidéo, tu vois? J'ai même pas fait de structure, donc j'ai juste pensé un peu dans ma tête quelles sont les informations que je vais sortir, Mmh qu'est-ce mh. que je vais dire, c'est tout, mais j'ai même pas pris de notes, rien du tout. Je me lance, je parle. Dedans, il y a pas mal de tu vois? Elle était pas du tout parfaite, mais quand même, je l'ai balancée. Je m'attendais pas du tout à ce qu'elle marche, mais elle a Mmh. marché et elle a fait la base, en fait, de ce que Bah, de Profit Profil Skills devient Skills. aujourd'hui. Exactement, c'est un peu la naissance de Profil Skills. On en reparlera juste après un peu dans le YouTube Game. Avant ça, j'aimerais qu'on revienne un peu, bah, du coup, sur les grands apprentissages, finalement, de ton parcours, de tes tests, de tout ce que tu as pu voir, avec un peu, bah, les meilleurs conseils qu'on pourrait en retenir et notamment avec ce fameux conseil, des clés pour faire 1 million en 1 heure par semaine. On va découvrir ça dans quelques minutes. Avant ça, du coup, est-ce que tu peux nous donner 3 exemples de business que tu as testés avec des petites anecdotes, sur chacun des business? Wouah, j'aurais un peu de temps de réflexion pour trouver les exemples. Ah bah, vas-y, ouais, mais de toute façon, si ça te vient pas, si tu as pas des anecdotes, bah, si c'est pas très marquant, c'est pas grave, hein. Tu nous as déjà parlé, d'affiliation, de CPA, tu nous as déjà donné quelques anecdotes sur le sujet, donc ça fait Oui. déjà,
un Ouais. exemple de business. Est-ce que tu as essayé l'e-commerce, par exemple? Est-ce que tu as une petite Oui. anecdote d'avoir vendu, des petites, gamelles pour chat, sur Facebook Ads? Non, les gamelles pour chat, je les ai pas vendues. Mmh. Par contre, ouais, je pense, bah, tu veux des exemples? On va y aller, je pense, progressivement. Vas-y. Je vais donner une anecdote de quand j'avais 6 ans et OK, je louais, encore, on y retourne. oui, je louais, le vélo, dans le quartier où j'ai grandi en Tunisie. Ouais. Je peux donner d'autres anecdotes peut-être dans la phase où j'étais, en France et Vas-y, après vas-y. une anecdote de peut-être plus récente, quoi. Comme ça, Vas-y, vas-y. on a la progression, quoi. Ouais, quand j'ai commencé en fait à louer le vélo, tu vois, à faire des tours, Mmh. bah, en fait, c'est le truc a eu un petit «succès» entre Ça a guillemets. buzzé, quoi. Ouais, ça buzzait un peu dans le quartier parce que c'était déjà un truc, nouveau, quoi. «Ah, c'est Mmh. quoi ça?» «Ah ouais, il fait ça pour l'argent?» Mais c'est fou! Tu vois? Et après tu as toutes les idées qui sont liées à l'argent, c'est pas bien d'en gagner, machin, tu vois? Mmh. C'est un peu ce côté un peu, je pense, il y en a presque dans toutes les cultures que j'ai vu un petit côté hypocrite, tu vois? Il y a tout Mmh. le monde qui a besoin de l'argent, il y a tout le monde qui passe la majorité de sa vie à faire des choses pour en gagner, mais on dit toujours: «Gagner de l'argent, c'est mal» et si tu essaies de gagner de l'argent, tu es pas bien. Mmh. C'est un truc humain, quoi. C'est voilà. Donc je commence à faire le truc, ça commence à avoir, un petit buzz, tu vois? Entre les gamins, il y a même des gamins de quartier à côté qui viennent pour faire des tours, sur mon vélo. Peut-être ils ont même des vélos chez eux, mais voilà, ils veulent ce vélo-là, tu vois? OK, OK. Mon vélo à moi, tu vois? Que tout le monde fait la queue pour faire, des tours, dessus C'est et cool. il y a un jour, il y a la mère d'un des gamins dans le quartier qui vient voir ma mère. Tu vois? Elle vient pas me parler à moi, elle va parler à ma mère. Elle lui dit: «Mais c'est fou ce que ton fils il est en train de faire». Genre, même quand moi je donne, elle donne par exemple l'équivalent de 10 centimes, on va dire, à son fils pour Mmh. qu'il aille chercher, quelque chose pour le goûter, tu vois? Je sais Mmh. pas, des biscuits ou un petit gâteau, un truc machin. Mmh. Heu, Elle lui dit: «Bah, en fait, le gamin pour la première fois, il préfère en fait, il prend cet argent et pour la première fois, il accepte de pas avoir son goûter et d'aller, Faire un dépenser cet tour en argent chez vélo. moi», tu vois? Donc moi, je Mmh. commençais à prendre des parts du marché du goûter, quoi, tu vois? Et elle lui dit: «Mais non, c'est pas possible, dis à ton fils d'arrêter de vendre ça à mon fils, quoi». Hein. Et à chaque fois qu'il et du coup, à chaque fois qu'elle voulait qu'à chaque fois que le gamin, genre, il vient, louer le vélo, Faire que un je lui tour. dise: «Non, en fait, c'est l'argent de ta mère va l'utiliser pour, prendre un goûter», tu vois? Donc va chez la concurrence. Qu'est-ce qu'elle te dit, ta mère, à ce moment-là? Ma mère, elle m'a redit ça, bah, on a pas mal rigolé par rapport à ça Mmh. et après elle m'a dit que la mère de mon fils, elle a dit: «Ouais, j'espère que ton fils, fera bien du business quand il grandira. Peut-être qu'il aura une agence de location de voitures, machin». Mais Mmh. ouais, s'il te plaît, dis-lui de plus prendre de plus en fait, louer le vélo à mon fils. Ben, je me rappelle plus ce que ma mère, elle m'a dit à l'époque, mais je pense qu'il y a un truc aussi que j'avais souvent et que aussi dans mon éducation et tout, c'est que j'avais toujours une, liberté de décider moi-même, de prendre des décisions moi-même. Donc Mmh. je pense que j'ai pris la décision moi-même, à l'époque, tu vois? Genre, il y a pas ma mère qui m'a imposé un truc, «Écoute», OK, OK, OK. ouais, Dealer donc de voilà. vélo, du coup. 2e anecdote et truc que tu as pu tester, du coup, donc plus dans ta période 18-19 ans, du coup, à ce moment-là, je pense? À ce moment-là, j'ai fait pas mal d'affiliations, pas mal de CPA. Je sais pas qu'est-ce qu'il y aurait comme anecdote? Parce qu'en fait, ces périodes-là, c'était plus des périodes où j'étais plus seul sur ce que je faisais. Mmh. Donc il y avait pas beaucoup de même aussi ce que je faisais, il y avait pas trop d'interaction avec des clients ou avec des donc ça diminue en fait les chances d'avoir des interactions comme Non, ça. ben, Donc j'avais au mon truc qui tournait sur autre chose internet. autre chose qui a pu te marquer, les premières ventes de formation, les premiers, l'e-commerce, j'en sais rien moi, des produits marrants que tu as pu vendre, le test NFT, que vous avez fait, récemment, peu importe, tu Ah vois? oui, en fait, oui, oui, voici quand j'ai commencé à vendre en fait mes premières formations. Bah, en fait, c'est une anecdote, ah oui, en fait, ma première vente de formation et genre j'ai une anecdote, c'est par rapport en fait aux obstacles qu'on a.
Et je pense aussi c'est pour répondre à une question que je reçois souvent ou aux personnes en fait, surtout qui sont peut-être genre, par exemple une personne qui est en Europe, qui m'envoie un mail qui dit: «Moi je peux pas me lancer», juste pour leur dire: «Mec, tu réalises pas quels sont tous les avantages que tu as sous la main et que tu dois juste utiliser quoi, qui sont là et auxquels tu as accès quoi». Genre Mmh. moi, je lance ma chaîne et j'ai dit en fait, j'ai fait cette vidéo sur, l'affiliation qui a commencé à «percer» entre guillemets, Ouais. parce que tout est relatif. C'est quoi percer? Donc elle commence à attirer du monde quoi. Il commence à y avoir de l'attention autour de ça et à l'époque, j'avais pas encore de formation à vendre, tu vois? Sauf que la vidéo, il y a beaucoup de personnes qui commencent à s'intéresser à ça et qui me disent: «Eh Neige, donne-nous plus». Donc je vois la demande, tu vois? Il commence à avoir une Mmh. certaine demande. La vidéo, elle a fait, 80 000 vues. Il y a des gens qui sont là: «Neige, on veut savoir plus sur cette méthode, fais-nous une formation». OK, je peux faire une formation, elle sera payante, mais moi, à l'époque, j'avais pas, j'étais en Europe, mais j'avais pas, en fait, comment encaisser les gens. Donc Mmh. je pouvais pas encaisser les gens dans le noir, donc fallait que je crée une, personne juridique, quoi. Mmh. Étant étranger, c'était pas facile, genre, pour moi de faire comme la plupart des Français, remplir un formulaire en ligne et après tu es en auto-entrepreneur et tu peux facilement facturer, tu vois? Heu, Mmh. je pouvais pas facturer. Et du coup aussi, il fallait que je fasse attention à comment je fais les choses et pendant ça m'a pris, je pense 2 mois pour, passer dans tout, le truc, bureaucratique en fait, Administratif, ouais. en Mmh. termes de visa. Parce qu'en fait aussi mon séjour ne me permettait pas de facturer quoi. Il fallait que je Ouais, bien sûr. change un truc, tu vois? Par rapport à mon titre de séjour et cetera. Donc il y avait des demandes à faire dans tous les sens et jusqu'à maintenant, je trouve que c'était un peu phénoménal que j'aille réussir en fait à résoudre le problème en moins de 2 mois. Mmh mh. Parce que je pense que ce genre de problème, ça peut même prendre, 1 an et demi quand on en rencontre. Donc voilà, je trouve une solution au bout de 2 mois et je vais pouvoir facturer et il y a des gens, en fait, qui ont attendu 2 mois, le temps que moi, je crée la structure, juridique qui peut facturer et que, je commence à facturer les gens en vendant des formations. Et ils étaient toujours là, ils t'attendaient? Bah, ils attendaient. Mais en fait, c'est ça, c'est, toujours en fait aussi dans l'entrepreneuriat, si j'ai un conseil à donner ou une petite astuce à partager, c'est en fait toujours bouge avec le flow en fait. Tu lances quelque chose, tu vois une demande qui est là, bah, vas-y, bouge-toi très vite pour essayer de répondre à cette demande-là. Pour moi, là, c'était, de trouver comment facturer avec toutes les autres complications que j'avais. Heu, je suis devenu un peu créatif, j'ai trouvé des solutions pour, le faire, proprement, légalement Mmh et mh. mais voilà, c'est vas-y, bouge-toi mec. Surtout pour toutes les personnes qui nous regardent, qui sont en Europe, qui ont accès à des processeurs de paiement, qui peuvent remplir un formulaire sur un site et après facturer les gens légalement, faire des factures, bah, allez-y. C'est en fait, il y a tout qui est là pour que, vous puissiez gagner de l'argent en fait, «facilement» entre guillemets. Ouais. Est-ce que tu as une troisième anecdote à nous partager, sur un business, sur des choses que tu as pu tester? Hem Rien qui te frappe? Si, Allez. ouais. Bah, actuellement, je suis trop en train de réfléchir de casser en fait dans quelle direction faut que, genre Profitskill continue à croître en fait, quels sont nos projets Mmh mh. futurs, à quoi genre la boîte devrait ressembler dans 5 ans par exemple, tu Mmh mh. vois? Quels sont nos objectifs et tout et je commence à nouveau à avoir un gros potentiel qui n'est pas encore réalisé, tu vois? Je suis un peu dans la même situation en termes de mindset dans laquelle j'étais quand j'avais, 18 ans, que je gagnais, 10 € par jour et que je parlais déjà OK. de millions. Là, on est au stade du million, mais je vois d'autres trucs dans le futur et du moment où je commence à parler d'objectifs futurs et dans quelle direction j'aimerais emmener la boîte, je vois aussi des gens me dire: «Attends, attends, mec, calme-toi, fais d'abord OK, ça, OK. après on parlera de ton objectif de 2025, OK?» OK. De Donc l'excitation à fond, quoi. ouais, donc c'est en fait, l'anecdote liée à ça, c'est pour dire aux gens que quel que soit le niveau dans lequel vous serez avancé dans votre, projet entrepreneurial, si vous êtes branché entrepreneuriat, c'est qu'en fait, il y aura toujours, une certaine résistance, peu importe votre entourage, il y aura
toujours une certaine forme de résistance. Elle n'est pas toujours malsaine, elle peut être même de la résistance un peu bienveillante, que les gens, ils te veulent du bien, ils veulent que Mmh. voilà, tu sois sûr de ce que tu es en train de faire. Heu, Ouais. mais en fait, cette résistance, il y en a toujours et si tu as cette résistance, c'est déjà même bon signe parce que je donne toujours l'exemple, en fait, que l'avion, s'il arrive à décoller, c'est parce qu'il y a le vent, en fait, qui exerce une certaine force contre le décollage de l'avion qui fait que ça décolle. Mmh. Donc, dans n'importe quel stade, même si vous êtes là, vous cherchez juste à gagner un complément de revenu, c'est normal que vous rencontrez de la résistance dans ce que vous faites, que ce soit de votre entourage ou que ce soit aussi de la difficulté des tâches que vous aurez à faire. Par exemple, une personne qui a jamais rien lancé sur Internet, qui veut commencer à gagner de l'argent avec l'affiliation, il faut qu'elle réserve un peu son espace sur Internet, qu'elle commence à poster des articles et tout. Si c'est la première fois qu'elle fait ça, elle va sortir de sa zone de confort. Donc, il y aura certainement une résistance. Il faut savoir que cette résistance, elle sera là dans les différentes étapes. Il faut juste pas en avoir peur. Il faut juste foncer, faire les choses. Et c'est en avançant dans cette direction qu'on soit on apprend, soit on atteigne ses objectifs, quoi. Ouais, il y aura toujours dans tous les cas de l'adversité à chaque étape, à chaque palier et moi, j'aime bien aussi dire que on a les difficultés, les niveaux de difficulté, les galères au niveau des challenges et des résultats qu'on cherche à obtenir, tu vois? Si tu as vraiment des grosses galères, des trucs dans lesquels tu te dis: «Bah, putain, je vais jamais m'en sortir», c'est certainement que tu es sur un filon où tu es en train de vouloir faire plusieurs millions, quoi. Exactement. Il y a, un truc que tu dis souvent aussi, il faut inclure l'échec dans ses attentes. Et tu dis que, l'échec, ça fait partie quasiment du chemin, que tu l'as intégré et en intégrant l'échec, tu arrives à aller plus loin, à aller plus vite, à aller plus fort et à atteindre tes objectifs. Quand est-ce que tu as appréhendé ce rapport à l'échec et est-ce que ça a été facile ou difficile d'intégrer cette vision de l'échec pour toi? En fait, je pense que cette vision, elle était je sais pas si c'était quelque chose que j'avais déjà quand j'étais, enfant ou c'est arrivé Mmh. avec le temps via tous les tests que j'ai faits ou, tous les choses que j'ai essayées dans la vie, j'ai échoué. Donc je sais pas, je compte pas, hein, mais c'est sûr que j'ai échoué dans un plus grand nombre de choses qui ont marché dans ma vie. Donc, Mmh. voilà, c'est arrivé, je pense, voilà, avec de la pratique d'expérience, de savoir que quand on fait quelque chose, il y a plus de chances que ça marche pas que ça marche et que en fait, ce qui est un peu entre guillemets, «extraordinaire» ou un peu contre la nature ou un peu différent de la nature, c'est pas que les choses marchent, c'est pas pardon que les choses ne marchent pas, mais qu'elles marchent en fait. Si tu as Mmh. quelque chose qui marche, c'est peut-être une chose sur 100 quoi. Donc, Mmh. voilà, il faut faire peut-être 100 choses pour qu'une chose marche. Exactement comme, le test que j'ai fait sur la chaîne YouTube. Je t'ai dit, je fais un sprint de 30 vidéos, il y en a une seule qui a marché. Donc, Ouais. ça s'applique dans tous les jours dans la vie. Donc, je lance peut-être, 10-15 projets, il y en a un seul qui va marcher et un seul qui va performer et c'est tout à fait normal et c'est comme ça, tu vois? C'est une loi, c'est une en fait, ça me rappelle la loi de sélection naturelle, en fait. Mmh. C'est si il y a la plupart des choses vont disparaître et il y a que un truc qui est extraordinaire qui va rester, parce qu'il a, telle caractéristique ou qui est le plus adapté à la situation actuelle, dans le timing actuel. Aussi, il y a beaucoup de choses peut-être qu'on teste dans le passé qui ont pas marché, qui peut-être dans le futur vont marcher et Grave. cetera. Donc c'est tout en fait, c'est tout ce qu'on fait dans la vie, faut savoir que c'est des tests. Après parfois des choses marchent, là on est content, mais la plupart des fois, ça va pas marcher, quoi. Et donc plutôt que d'essayer d'éviter l'échec, accepter qu'il soit sur le chemin. Et puis go with the flow quoi. On avance Oui, et surtout en apprendre en fait, c'est faire des itérations. C'est quelque chose qui est très mis en avant dans le livre, Lean Startup. C'est, mmh en fait, OK, tu as un échec, faut juste en apprendre et construire sur cet échec. Parce qu'on ne construit pas que sur des succès. C'est, encore plus important de construire sur des échecs. Donc qu'est-ce que j'ai appris de cet échec? Pourquoi ça a échoué? Et qu'est-ce que je vais faire de différent, la fois d'après? Et c'est comme ça que ça marche. Donc c'est On pour apprend moi, c'est beaucoup plus d'ailleurs même d'un échec que d'une victoire parce qu'en général, quand ça marche, tu prends pas forcément le temps de l'analyser autant que ce que tu analyses, un échec, tu vois? ouais. Généralement, quand il y a quelque chose qui marche, il y a 50 000 facteurs qui peut-être ils ont fait que ça marche ou que ça marche pas, que même quand ça marche,
on peut pas être sûr à 1000% pour dire que ça marche à cause de ça, tu vois? Tu vois? Je saurais plus te dire, pourquoi j'ai fait des choses qui ont pas marché, pourquoi ils ont pas marché, mais je prends un truc qui marche, je pourrais avoir ma théorie, mais il y a toujours en fait une certaine zone où, je pourrais pas te sortir d'arguments irréfutables pourquoi ça marchait, quoi. Donc Ouais, là, il y a je te aussi parfois la dirais: magie. «Écoute, moi je pense que c'est comme ça, je suis presque sûr que c'est à cause de ça, mais après on ne sait pas», tu vois? C'est peut-être il y a eu, un autre facteur que moi je connais pas, je maîtrise pas. Mais c'est dans la vie en fait comme ça, on a contrôle sur rien en fait. Il faut accepter que dans la vie, le contrôle c'est une illusion et que, Mmh. tout ce qu'on fait, donc il y aura plus de chances que ça échoue, mais il faut le faire avec la conviction qu'il y a quand même une chance que ça marche et Mmh. s'y tenir en fait parce que sinon rien ne va marcher, quoi. On veut quand même récupérer le 1 des choses qui marchent, donc faut y croire quand même et aller jusqu'au bout, faire bien les choses, avancer et s'améliorer au fil du temps et le fait d'intégrer l'échec dans, ses attentes, ça permet en fait, ça nous donne cette, endurance, qu'on va pas Mmh. s'arrêter sur cet échec. Parce que imagine quelqu'un qui se lance dans un projet, pour lui, c'est l'opportunité du siècle. Il y a aucune chance que ça marchera pas. Il commence à mettre des choses en place, il commence à progresser, il travaille, il bosse, il bosse, il bosse, il bosse. Et après le jour J, il y a rien qui marche. Et ben, ça sera déception totale. Peut-être que le gars, il va partir en dépression. Il y a toute sa vie qui, commence à, marcher à l'envers. Mmh. Peut-être qu'il va commencer à avoir du négatif partout dans sa vie et ça va en fait, c'est comme dans les pièces de domino, ça va affecter tous les aspects de sa life et après le pauvre, genre 2 mois plus tard, il part très loin quoi, dans un délire, voilà, pas très bien. Bah, Mmh. comment éviter ce genre de situation? C'est dès le début, donc dans n'importe quelle aventure entrepreneuriale, c'est de savoir qu'il y a quand même une chance que ça ne marcherait pas et c'est pas très grave. C'est pas très grave si ça marche pas. Comme ça, on a des attentes plutôt réalistes et que quand la claque, elle arrive, bah, on est quand même un peu préparé et Ouais, on on peut se l'a déjà relever et anticipé. continuer. Ouais. Mais comme tu l'as dit, ne jamais quand même, enfin toujours y croire, quoi. Oui. Malgré le fait que c'est un peu le paradoxe, de l'entrepreneuriat comme beaucoup d'autres. On sait que l'échec existe, mais on croit dans le fait que ça peut marcher aussi, quoi. Oui, parce que si on ne croit pas, en fait, on va pas se donner à fond, on va être à moitié. Et si on est à moitié sur quelque chose, en tout cas pour moi, si je suis à moitié sur quelque chose, je sais que ça marche pas. C'est pour ça, en fait, j'ai aussi un autre truc dans ma vie, c'est que dès que je ressens que je suis à moitié sur quelque chose, je me dis: Non, c'est pas pour moi ça. Je dois courir, quoi.» Donc, je pense qu'on a les meilleurs résultats quand on est à fond sur quelque chose. Et pour être à fond sur quelque chose, il faut vraiment y croire. Et faut y croire, mais pas d'une façon romantique, voilà, croire que le monde, des bisounours, il y a tout qui marche bien, tout est parfait, tout est Mmh. instagrammable, il y a que, voilà, je sais pas, mais en fait, faut rester réaliste, quoi. C'est la vie, il y a plus d'échecs que de réussites, c'est comme ça, mais il faut croire dans la réussite pour l'atteindre, quoi. Mmh. Alors visiblement, bon, le livre d'Eric Rice, Lean Startup, t'a beaucoup, inspiré. Est-ce que tu aurais 2 autres ressources ou personnes qui t'ont aidé, qui t'ont inspiré sur ton chemin, où tu as vécu justement des aha moments, des wow moments avec ces ressources ou avec ces personnes? Oui, il y a en fait, le livre de Rick Rice, j'en ai parlé beaucoup parce que c'était un peu le livre déclencheur. Mmh. Donc c'est peut-être pas le meilleur livre que j'ai lu, tu vois? Ou qui m'a le plus, on va dire, apporté le plus de résultats. Mmh. Mais c'était le déclencheur. C'est pour ça on en a parlé, c'est le premier livre. Mmh. Après, récemment, j'ai lu le livre, je pense qu'on le voit un peu ici, le livre, la biographie du fondateur de Nike. Je sais pas comment ça s'appelle en français le livre, mais je l'ai lu j'ai écouté Aucune idée. plutôt en anglais. L'art de Heu, la victoire, je crois. Un truc ouais, du genre. Rien à ouais, voir avec le titre en anglais qui est du coup Shoe Dog. ouais. Oui, bon, c'est le livre le plus récent là que j'ai, fini d'écouter. Il est, par contre, en fait, je pense aussi, là, j'ai trop en tête parce que c'est le livre le plus récent. Mais ce qui m'a le plus attiré dans ce livre, c'est, l'histoire en fait des débuts de Nike, toutes les galères
que le gars, il s'est tapé pendant, je pense, plus de 18 ans. Mmh. Genre comment il partait il partait pas de rien, il était quand même dans une famille, on va dire la bonne classe moyenne, aux Mmh. États-Unis. Donc il partait pas de vivre à moins d'1 € par jour. Mmh. Mais voilà, sa famille, c'était pas des millionnaires, c'était pas des milliardaires, voilà, c'était même pas une famille d'entrepreneurs. Et Mmh. toutes les galères qu'il s'est tapées les premières années, pour créer son activité, comment personne n'y croyait, comment aussi il se trouvait dans des situations où, il devrait devenir créatif. Et du coup, en lisant le livre, surtout les premières années, donc les 3 4 premières années, ça m'a rappelé en fait des choses que aussi moi j'ai vécues sur les 2 3 années en fait où j'ai lancé ProfiSkills. Et en lisant le livre, en fait, ça me donnait une meilleure vision de qu'est-ce que je pourrais faire aussi pour faire croître genre, mes activités ou qu'est-ce que je pourrais faire dans le futur. Et je trouve que c'est un livre qui est super bien écrit d'un point de vue storytelling. Mmh. Alors, le gars, il donne pas des conseils, mais il raconte son histoire. Et on Mmh. peut apprendre beaucoup de choses de cette histoire et de comment lui, il a géré certaines situations, des erreurs qu'il a faites. Ça, je trouve que c'est super intéressant dans le livre parce que, bah, limite, à un moment, en l'écoutant, je me dis: «Mais genre le gars, il a eu que des galères dans sa vie». Mmh. Mais il a Mmh. pas eu un moment où, je sais pas, il a eu des victoires, machin. Mais je pense que c'était exprès, par l'auteur qu'il a fait ça, en fait, pour que les gens aussi, ils voient que c'est pas facile, mais il y aura toujours des problèmes dans tous les sens. Mais on peut toujours devenir créatif, trouver des solutions et avancer, quoi. Eh beh, super, du coup là, donc Shoe Dog en anglais, ça doit être l'art de la victoire en français. Dans tous les cas, c'est la biographie du fondateur, de Nike, recommandée par Neige du coup. Pour en revenir un peu sur les meilleurs conseils pour se lancer dans le business, donc si aujourd'hui vous avez envie de vous lancer, que vous êtes toujours pas, lancé, Neige recommande la façon la plus intelligente pour lui, pour démarrer. C'est l'affiliation, le business numéro un pour démarrer sur, internet. Toi, à l'époque, tu avais commencé avec des stratégies SEO, un peu black hat SEO d'ailleurs, quand on parle, on le comprend très vite. Aujourd'hui, pour toi, ça serait quoi les meilleurs conseils à donner pour que les gens puissent se lancer, démarrer, générer leurs premiers euros, leurs premières dizaines d'euros? Alors, je dirais ça dépend des objectifs. Mmh. Genre, pour une personne qui veut faire juste un complément de revenu, qui veut pas consacrer plus d'1 heure par jour à ce qu'elle fait, les meilleures façons sont, soit l'affiliation, parce que là, tu as pas de produit à créer, tu pas de il y a tous les avantages qu'on en parle, beaucoup, dans différentes vidéos sur la chaîne. Il y a l'affiliation, il y a le CPA, j'en ai parlé au début, ça existe encore et c'est encore possible. Et il y a aussi, le e-commerce. Donc Mmh. le e-commerce, là, pour pas avoir gros de sérieux problèmes, si l'objectif, c'est juste d'avoir un complément de revenu de 500 € par mois, il y a aussi des façons de faire qui permettent de se lancer, même sans site, même sans stock, sans rien du tout. Donc pour moi, quelqu'un qui démarre dans l'objectif de se faire un complément de revenu, pas pour devoir travailler plus d'1 heure par jour, c'est ces méthodes-là où il faut partir, où il y a pas trop de prise de tête, où tu as juste un seul focus, c'est où trouver les gens et qui vont acheter le produit et après les livrer le produit qui est derrière. Donc c'est ces méthodes-là que je recommande. Et du Après, coup, Google SEO, création de heu communauté sur Instagram, développement d'une communauté sur TikTok, YouTube. Qu'est-ce que tu recommanderais comme stratégie pour générer du trafic et de la visibilité? OK. En fait, tout ce que tu as cité là, elle entre tous sous le même groupe, c'est comment, attirer de l'attention, en fait. Comment Mmh. trouver des gens. Donc la problématique principale pour gagner de l'argent, c'est où trouver des gens sur internet, comment est-ce que tu vas les trouver? Et en fait, je vais te dire un truc, il y a pas que ces méthodes que toi tu as citées, il y a aussi des gens qui sont déjà sur Le Bon Coin, il y a des gens sur tous les sites des petites annonces. Là aussi, tu peux faire du business. Il y a des gens qui sont là-bas que tu peux cibler. Il y a n'importe quelle plateforme sur internet. Donc, la question, c'est en soi, c'est pas la plateforme, mais c'est de comprendre en fait comment cette plateforme spécifique, comment l'utiliser pour, faire un truc simple pour gagner de l'argent. C'est tout. Faut pas Mmh. compliquer les choses. Personnellement, moi, quand j'ai commencé, pour moi, c'était le référencement naturel. C'était ce qu'on appelle le référencement naturel sur Google. C'était juste, voilà, je réserve mon place sur internet, j'ai du contenu, en texte
qu'à l'époque, j'utilisais des méthodes qui marchaient super bien pour bien les référencer sur Google. Je montais dans Google, je récupérais des visiteurs et les visiteurs, je les envoyais soit sur des offres affiliées, soit sur des offres de CPA et c'est comme ça que je faisais de l'argent. Pour YouTube, pour mon business YouTube aussi, même Profit Skills, c'est très très simple. Je sors des vidéos sur comment gagner de l'argent. Point. Tu vois, Point. c'est Et on envoie les gens sur ou nos donc propres produits ou des oui. produits affiliés et basta. Donc après, ça crée toute une machine derrière, que ce soit de vente de formation, que ce soit du déplacement de produits, du sponsoring, de l'affiliation, des offres partenaires, etc., etc. Donc après, comment tu monétises, c'est un problème de riche. Ouais, c'est encore un autre problème. C'est Oui, encore mais c'est un un autre, problème de riche, tu vois. C'est ah ouais, j'ai tant de personnes qui viennent, comment est-ce que je les monétise? C'est un problème de riche. Après, pour quelqu'un qui démarre, bah, l'important, c'est de savoir où trouver tel type de personne. Par exemple, quelqu'un qui veut lancer son petit business d'e-commerce, il peut même se lancer sur le Bon Coin. Il n'y a pas Mmh. besoin d'avoir une boutique, une vitrine. C'est même possible de lancer un business d'e-commerce sur le Bon Coin. Tu vois, Et tu mets ta fiche c'est produit sur le bon coin, quoi, finalement. bah oui, tu mets ta fiche produit sur le bon coin. Donc, c'est une des façons. Donc, il y a 50 000 façons. C'est pour ça aussi, vous voyez toute la variété donc, des méthodes qu'on partage aussi sur Profit Skills. Souvent, je reçois les questions, mais Neige, est-ce que toutes ces méthodes marchent? Bah, bien sûr que oui. Mais après, il faut les appliquer. Les Et puis, il méthodes faut marchent quand tu savoir les appliques. sur laquelle tu vas t'investir, quoi. Oui, sur laquelle tu vas investir, dans quelle direction toi tu vas aller. Mmh. Donc, pour revenir à ta question, sur quelle plateforme faire? Bah, ça dépend en fait, quelle est ta cible et qu'est-ce que toi tu veux, faire comme business derrière. Donc, si tu veux Mmh. juste un complément de revenu, bah, le complément de revenu, tu peux y arriver rien qu'en lançant un business e-commerce sur le Bon Coin. Tu peux y arriver en montant des blogs, donc, sur internet et rien qu'avec le référencement naturel, tu peux arriver à ces sommes-là. Donc, c'est pas quelque chose de folie, c'est pas quelque chose de ouf. Après, si ton objectif, c'est faire de l'entrepreneuriat, faire un truc très long terme, là, le premier conseil que je disais, tu as parlé un peu du black hat. Donc, c'est d'éviter le black hat. Donc, ne pas faire de black hat, donc des choses qui sont parce que c'est pas durable Mmh. et faire des choses propres. Ne pensez pas en mode de 3 semaines. Comment est-ce que je vais gagner tant de 3 semaines? Mais pensez plus combien est-ce que je pourrais gagner dans 5 ans. Donc, pensez toujours au potentiel de la chose. Donc, où est-ce que ça pouvait aller? Moi, pour être honnête avec toi, le jour où j'ai lancé ma chaîne YouTube, le plus gros objectif auquel je pensais, même si je gagnais déjà de l'argent sur internet, j'avais des business qui tournaient et tout, je savais que ça avait un gros potentiel et qu'on pouvait gagner gros. Moi, l'objectif, tu vois, auquel je pensais, c'était d'avoir 100 000 abonnés, tu vois. Parce que c'était quand j'ai lancé sur ma chaîne YouTube, les plus gros YouTubeurs dans la niche et tout, qui étaient plus avancés, il n'avait même pas 100 000 abonnés. Donc, Mmh. donc bien sûr, on essaie de voir en fait ce que les meilleurs, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, qui étaient dedans, qui étaient avant nous là. Bah, il avait pas, il avait le meilleur, peut-être il avait 50 000 abonnés. Et du coup, pour moi, 100 000 abonnés, c'était wow, tu vois, au-delà du truc. Mmh. Mais je savais que ça prendrait du temps, tu vois. Ça m'a pris, je pense, 4 ans pour atteindre les 100 000 abonnés. Mais après, en un an, j'ai doublé ça et après, en un an, je l'ai redoublé, tu vois. Donc, aujourd'hui, à 400 000, le jour où on est à plus de 400 000 abonnés, le jour où j'ai lancé la chaîne YouTube, tu me disais, Neige, il y aura un jour 400 000 abonnés sur ta chaîne. Je te dirais, non, c'est impossible. Donc, je me dis, là, une erreur que j'ai faite, moi, le jour où j'ai lancé la chaîne, c'est que je ne voyais pas suffisamment gros le potentiel de la chose. Mmh. Tu vois, même si je pensais avoir cette ouverture, tu vois, que ouais, je voyais un peu le potentiel, on peut faire des millions et tout, mais en termes d'ampleur, du truc, genre arriver à 400 000 abonnés, pour moi, c'était. C'était impossible, quoi. J'y pensais même pas. C'est pas juste, Mmh. c'est impossible. Pour moi, le plus gros rêve, c'était 100 000, tu vois. Donc, Mmh. c'était un peu limité. Donc, je dis aux gens qui se lancent aujourd'hui dans un projet entrepreneurial, c'est d'avoir toujours les horizons, les garder très ouverts et voir en fait le potentiel de la chose. Aujourd'hui, si tu te lances sur YouTube, bah, ne te mets pas comme objectif d'avoir 100 000 abonnés en un an. Mets-toi par contre un objectif d'avoir 1 million d'abonnés en 5 ans. Il y a C'est une ouf. citation, je ne sais pas qui l'a dit, mais qui dit en fait les gens, ils Tony surestiment ce Robbins. qu'ils peuvent réaliser en un an et sous-estiment ce qu'ils peuvent réaliser en 10 ans. Je ne sais pas si Anthony Robbins, je ne suis pas sûr de la source,
Mais en tout cas, la citation, je la trouve, elle est vraiment, en fait, elle est correcte, quoi. Elle est valide parce que Mmh. voilà, toujours on parle des résolutions pour un an. Ouais, je vais faire du sport, je vais lancer un business, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais mec, là, tes objectifs, il te faut 10 ans pour les réaliser. Bah, au lieu de les mettre sur un an, mets-les sur le 10 ans, augmente par 10 tes objectifs, tu vois. Et vas-y, travaille sur 10 ans, travaille pas sur un an. Ouais, surtout en plus à un moment donné avec, l'effet cumulé et tout, en un an au final tu te rends compte que, bah, il y a des choses, c'est dur à les mettre en place, c'est dur à avoir les premiers résultats et puis après l'effet boule de neige. 4 ans, 100 000 abonnés, 1 an, 200 000, 1 an, 400 000 et donc au final le chemin de 0 à 400, bah, c'est, 6 ans Oui, et pourtant 4 ans de 0 à 100 000. Donc il y a vraiment cet effet cumulé à un moment donné aussi qui va nous permettre d'aller beaucoup, beaucoup plus loin. Je ne peux que valider, ce conseil et cette citation, c'est top. Bon, maintenant, tout le monde l'attend là, c'est les clés, du million en 1 heure par semaine. C'est du coup, une des activités que tu as réussi, à développer. Alors pourquoi ce titre putaclic? Et qu'est-ce qui te permet aujourd'hui, de travailler si peu, 1 heure par semaine, pour réussir à générer autant de revenus, 1 million d'euros par an? alors, le titre putaclic, c'est pour jouer avec les règles de YouTube. Donc, c'est pour appliquer en fait ce qu'on dit. Parce que comme je t'ai dit, en fait, tout dépend de l'audience en fait que tu cherches à cibler Mmh. et de la plateforme. Donc, sur YouTube, si tu veux percer sur YouTube, ben, je pense au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas d'autre moyen que de faire du putaclic. Donc, faut Mmh. l'assumer. Après, donc c'est les règles en fait du game, donc c'est obligé quoi. Genre si tu vas y aller au mode ah non moi je fais pas du putaclic, je fais pas machin, je suis pas sûr qu'il y aura trop de succès sur ta chaîne. Donc ouais il faut faire du putaclic, faut aussi donner envie aux gens à cliquer parce que imagine toi il y a quelqu'un, il y a l'interview là qui sort à côté d'une vidéo de nouvelle vidéo, dernière vidéo de Cyprien ou je sais pas n'importe quel autre youtubeur très connu. Bah, pourquoi il va venir nous écouter, nous, pendant 1 heure et demie, au lieu d'aller regarder la dernière vidéo de Cyprien où il Mmh. va se marrer pendant 10 minutes, quoi. Ouais, bien sûr. Donc voilà, faut capter un peu cette attention et après donner derrière. Donc merci pour toutes les personnes qui ont suivi l'interview dès le début jusque-là. Maintenant, pour parler du million en travaillant 1 heure par semaine ou 30 minutes par semaine, en fait, c'est quelque chose que plus en fait j'avance dans l'aventure entrepreneuriale, plus je lis de livres, plus je parle avec des entrepreneurs qui sont encore plus avancés que moi, qui Mmh mh. font des dizaines ou voire beaucoup plus d'argent que ça, des dizaines de millions, voire plus, ou même en lisant des livres de milliardaires, de personnes comme on a parlé de l'autobiographie du fondateur de Nike qui est parti de rien et a fait une entreprise à milliards. Ben, en fait, ce genre de résultat arrive avec la croissance naturelle de l'activité que tu as créée. Donc, au bout d'un moment, quand tu pars tout seul, tu te rends compte que tes journées, ils font que 24 heures et que ton potentiel, ton succès, l'argent que tu peux gagner, l'impact que tu peux avoir, il est limité par toi, ta capacité en tant qu'humain. Voilà, tu peux pas bosser 24 heures par jour. Et même si tu bosserais les 24 heures par jour, tu serais limité. Voilà, tu n'as que 24 heures. Tu peux pas en avoir une 25e. Je pense qu'il y a un livre qui s'appelle comme ça, la 25e La heure. 25e heure. Mais, Mmh. mais croyez-moi, je sais pas, j'ai essayé pas mal de choses de productivité et tout. Moi, j'ai jamais réussi à l'avoir à la 25e heure. La Par débloquer contre, comme dans les jeux vidéo, tu sais? Mmh. quelque chose que j'ai réussi à faire, c'est de dupliquer mes compétences. C'est-à-dire, moi, j'ai appris un truc, je sais faire un truc. Qu'est-ce que je fais? Bah, je prends quelqu'un qui a certaines qualités, qui a une certaine capacité d'apprentissage et d'exécution. Je lui apprends ce que moi je fais et je le paye pour le faire à ma place. Mmh. C'est ce qu'on appelle recruter du monde et créer Et une donc entreprise. ça a été ça la clé du développement de ton entreprise, de réussir à l'amener jusque-là en tout cas? Ça a été de recruter des gens, de monter une équipe autour de toi, de fédérer des gens autour de ta vision? Oui, c'est exactement ça et c'est en fait, c'est aussi un truc qui est arrivé avec beaucoup de résistance au début. C'est Mmh. à nouveau le problème de perfectionnisme. Donc on en parle trop, on a parlé au début, tu vois? Et je l'ai moi jusqu'à aujourd'hui dans toutes les nouvelles choses que je fais. Donc j'ai eu ça quand j'ai commencé à faire des vidéos moi-même sur YouTube, d'avoir ce truc de vouloir être perfectionniste. Le jour Mmh. aussi où je pensais commencer à déléguer des choses, j'étais aussi très perfectionniste
je me disais, mais attends, personne ne pourra faire une vidéo aussi bien Aussi faite que bien que moi. moi. Ouais, personne ne saurait faire le script vidéo qui est à la fois putaclic, mais qui délivre en fait cette promesse putaclic, quoi. Mmh. Parce que ça, c'est en fait, ça aussi un truc sur YouTube. C'est pas juste faire du putaclic. Il faut aussi Faut donner délivrer. Mmh. délivrer la promesse pour laquelle les gens ont cliqué. Parce que c'est ça qui va faire qu'une personne va regarder plusieurs autres vidéos et que ta chaîne, en fait, elle va continuer à être recommandée. Sinon, l'algorithme, il va voir que les gens arrivent sur ta vidéo, mais ils ne restent pas longtemps. Tu fais juste du putaclic, tu as le clic, mais tu n'as pas la rétention. Et du coup, ça, c'est destructif pour la chaîne. Donc, il faut vraiment Mmh. tenir les promesses. Euh, et du coup, moi, je pensais que personne ne pourrait m'aider à faire ce genre de script. Mais en fait, non. Et on peut créer une équipe et on peut en fait créer une machine qui tourne pour produire ça. Et là, en fait, on dit, nous, genre 1 million en 30 minutes par semaine, c'est très putaclic. Il faut savoir que sur cette terre, il y a des gens qui marchent sur cette terre qui gagnent des milliards en travaillant moins de ça par semaine. C'est parce qu'ils Ouais. ont des systèmes, ils ont créé des entreprises, ils ont créé des équipes. Ils ont créé des systèmes qui marchent, qui tournent. Tu vois, une machine bien huilée qui tourne même quand ils ne sont pas là, même quand ils sont en train de travailler sur autre chose. Alors, pour revenir maintenant au truc, donc moi, pour l'activité principale, genre par exemple ProfiSkills, oui, je ne travaille pas tant que ça, mais aussi le temps qui me reste, j'utilise pour travailler sur d'autres projets, sur Oui. travailler surtout aussi comment faire croître ce que j'ai déjà, tu vois. Parce que je ne Mmh. compte pas m'arrêter à l'endroit où on est. Bah, en fait, je pense que c'est un Oui, très bon comme début. comme comme on dit, tu travailles, non pas dans le business, mais sur le business. Exactement. Genre moi, là, je Mmh. passe mes journées à travailler sur comment avoir la croissance que j'ai envie d'avoir, tu Et vois. donc ça ressemble à quoi, par exemple, cette heure de travail sur laquelle tu dois te focaliser pour faire que l'entreprise tourne, tout simplement? Faire les tâches qui nécessitent que je sois là. Par exemple, s'il y a des vidéos pour parler avec les abonnés ou il faut qu'on me voit, donc là, en fait, Donc une vidéos de communication quand même avec les formation, par abonnés. exemple, ou les vidéos Oui, YouTube ou ce genre de choses? oui, donc là, en fait, quand même, faut donc je compte beaucoup sur ma proximité avec les abonnés, les personnes qui me suivent et cetera. Mmh. Donc ça, je peux pas le déléguer. Donc c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là pour moi, donc il faut que je sois là. Donc c'est Mmh. inclus dans 7 heures, 2 heures de travail, donc où faut que j'intervienne. Et aussi voir que, voilà, la machine marche bien. C'est en fait un travail plus aussi de maintenance, de De suivi, management, quoi. de Mmh. management. OK, est-ce qu'on a bien fait, ce qu'il y avait à faire? Est-ce qu'on a réussi les choses, voilà, on a mis en place ce qu'il y avait à mettre en place? Donc c'est un travail de management normal de chef d'entreprise, Donc qu'il faut. aujourd'hui, tu as des gens qui rédigent tes vidéos, tu as des gens qui font les miniatures, tu as des gens qui préparent les pages, de destination, les programmes, ce genre de choses, c'est ça? Oui, donc aujourd'hui, il y a toute une équipe autour de ça et on est en fait en phase de croissance de ça aussi pour assurer les meilleurs produits pour nos clients, pour assurer les meilleurs contenus, les meilleurs suivis. Donc on a aussi une équipe pour, genre travailler sur les vidéos. Quelles sont les idées des vidéos qu'on va présenter? Quelles sont les plateformes qui marchent réellement qu'on va présenter? Parce qu'après, il y Ouais. a pas mal de travail de recherche là-bas. Faut tester tout ce dont tu parles aussi. Oui, il y a pas mal de travail de recherche et même si aujourd'hui, donc il y a beaucoup d'argent qui est généré avec la machine ProfiSkills, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui profitent de notre travail gratuitement et c'est bien comme ça. En fait, Mmh. j'ai genre une vidéo, je pense elle a fait plus de 500 000 vues, je pense 400 000, 500 000 vues sur une application qui s'appelle, Be My Eye et dans cette vidéo, en fait, je montre comment gagner de l'argent avec une application mobile où on reçoit des missions, juste par exemple aller dans un magasin pour prendre en photo un produit, tu vois, dans le rayon, je sais pas, hygiène ou n'importe quel rayon, quoi. Le Mmh. prendre en photo, tu fais des missions comme ça, tu peux gagner 5, 10 € par mission comme ça. Et dans la vidéo, en fait, cette vidéo, elle n'était même pas sponsorisée. Donc, y a pas, on n'était pas payé pour présenter cette application, on l'a juste présentée parce qu'on a vu que c'est une opportunité pour la personne qui cherche à faire un complément de revenu comme ça, tu vois. On la met sur YouTube, la personne, elle n'a rien besoin de nous acheter, tu vois. Elle regarde la vidéo, elle l'applique. Et dans la vidéo, à un moment dans l'inscription, j'ai dit, bah, écoutez,
si vous voulez, voici un code de parrainage que vous pouvez renseigner. Vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez le faire. Et quand vous allez le faire et vous allez remplir en fait, compléter avec succès votre première mission, c'est-à-dire que vous allez gagner de l'argent, nous, sur le compte qu'on avait sur l'application, on va toucher 1 euro. Ouais. Eh Et ben, vous allez aujourd'hui, être notifié surtout. C'est-à-dire que toi, quand quelqu'un fait une mission, donc gagne de l'argent, tu le sais, tu es au courant. oui, bah, s'il a renseigné le code de parrainage, moi je vais le savoir parce que je reçois une notification de l'application qui me dit: «Hey, il y a Julien qui vient de remplir, de compléter Faire sa avec succès mission. sa première mission, il vient de Mmh. gagner de l'argent». Et en fait, quand j'ai lancé la vidéo, je ne pensais pas qu'elle allait avoir autant de succès, qu'il y a autant de monde qui va, pouvoir en profiter. Mais je te dis, la vidéo, elle est sortie il y a 2 ans. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, tous les jours, je regarde mon téléphone, je sais pas, j'en ai un là, bah, je reçois des mails où ils disent: «Hey, il y a, Christian qui vient de remplir, sa mission. C'est Hey, fou. il y a Elias qui vient de faire sa mission. Hey, il y a, je sais pas, Justine qui va faire sa mission» et tel. Et donc c'est en fait, j'en ai là maintenant, je garde ces emails là et parfois, en fait, je le sors dans une vidéo ou même, en parlant des gens de l'équipe pour leur dire: «Regardez, c'est ça notre mission». C'est Mmh. en fait créer du contenu que les gens vont pouvoir utiliser pour gagner de l'argent. La personne n'a pas besoin de nous acheter. Du moment où nous, on délivre autant de valeur sur le marché, du moment où on donne des méthodes qui marchent réellement, où il y a beaucoup de personnes qui en gagnent, l'entreprise derrière, en fait, les trucs que nous, on veut vendre derrière, que ce soit une formation ou un accompagnement ou peu importe, ça se vendra tout seul. Tu vois? Mmh. Et voilà, et on ne peut pas faire ça, atteindre autant d'impact tout seul. Si moi je suis resté seul dans, mon activité, on ne serait pas à 400 000 abonnés aujourd'hui, tu vois? Et voilà, c'est en créant ces process-là, en créant ces façons de travail qu'on peut avoir plus d'impact, qu'on peut aider plus de monde, qu'on peut se permettre d'aider des gens gratuitement. Parce qu'en fait, produire ces vidéos aussi, ça coûte de l'argent. Mais pourquoi on peut se le permettre? Parce qu'on a une activité qui tourne derrière et qui nous permet de financer tout ça. Et c'est avec ça qu'on prend du plaisir à ces petites choses. Moi, je peux t'assurer que recevoir le mail qui me dit: «Il y a une personne qui vient de remplir sa première mission» Mmh. et en fait, je gagne moins 1 euro pour ça. Mais juste voir ça, ça me fait beaucoup plus plaisir que recevoir la notification que je viens de recevoir un virement de 20 000 €, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est Parce que je différent, quoi. Tu sens que tu as un impact, quoi. Tu sens que tu sers à quelque chose, quoi. bah, oui, en fait, tu vois, tu dis: «Enfin, le temps que j'ai passé à créer cette machine, à créer ces vidéos-là, en fait, c'est la vision qui se réalise, quoi». Genre, j'avais cette Mmh. vision d'avoir, en fait, «Allez, je vais sortir toutes les méthodes». Moi, je veux, comme j'ai dit tout à l'heure, la mission de ProfitSkill, c'est d'aider le maximum de personnes possible à pouvoir au moins créer un complément de revenu. Donc, Mmh. notre cible, c'est le grand public, tu vois? Pour que les gens savent qu'avec internet, on peut gagner de l'argent. On n'est pas obligé d'avoir objectif de faire des millions. Si tu veux faire des millions, vas-y, go, c'est possible, oui, fais-le. Mais même si toi, tu ne veux pas faire de millions, ton objectif, c'est juste un complément de revenu de 500 € par jour, c'est faisable. Il y a des méthodes qui marchent, que tu peux le faire, et les voici. Ouais. C'est vraiment démocratiser tout ça. Oui, en fait, c'est Alors même la situation dans laquelle moi j'étais. Parce que tu vois, si on revient un mmh. peu au début, genre la politique du 1-20, je pense que je suis pas le seul à être dans une situation similaire. C'est Je sûr. pense là, il y a un grand nombre, il y a des millions et des millions de personnes qui sont dans une situation similaire et qui peuvent s'en sortir, et il y a moyen de s'en sortir. Alors justement, pour clôturer cette interview, j'aimerais qu'on parle un peu des changements de vie, des changements, dans ta vie, dans ta tête, dans ton corps, dans ton appartement, dans ton frigo, de tout ce qui a pu vraiment changer, dans ta vie et si justement, tu devais ressortir une chose qui a vraiment littéralement changé, premier truc qui te vient, ça serait quoi? C'est quoi le plus gros changement qu'il y a eu dans la vie de Neige entre avant et maintenant? Bon, juste en parlant de changement, là, en t'écoutant, en fait, j'ai eu beaucoup de flashs dans ma tête, beaucoup de changements. Ça m'a rappelé une anecdote, en fait. J'ai un pote qui me connaissait il y a quelques années. Il est venu me voir il y a pas longtemps. Il m'a regardé, il m'a dit: «Mais Neige, tu as gagné au loto ou quoi?» Tu vois, vu le changement, tu vois, qu'il y a eu, donc pour lui, dans sa tête, avoir un tel changement dans la vie, c'est que ça se Ça peut passe que pas. être gagné au loto. Bah oui, c'est bref. Donc ouais, mais en fait, je pense le plus gros changement, c'est, tranquillité d'esprit et en fait, utiliser le temps, en fait, comme on veut.
Genre mon temps, comme j'ai dit tout à l'heure, je me contredis un peu. J'ai dit tout à l'heure, le contrôle est une illusion dans la vie, Mmh. mais je dis, j'aurais plus de contrôle sur mon temps. Donc, je suis plus obligé de travailler pour l'argent, tu vois? Donc l'argent pour moi, c'est plus une variable, importante dans la vie, tu vois? Donc, je sais pas, j'ai envie de passer du temps avec ma famille, j'ai envie de voyager avec ma famille, vas-y, toute la famille vient. Tu vois? Donc, c'est voilà, c'est en fait, j'ai réussi à enlever l'argent de mon équation de vie et quand on fait ça, il y a tout qui change, quoi. On a même tout ce qu'on fait, en fait, genre quand je me réveille le matin, je pense, en fait: «Comment est-ce que je peux utiliser mes journées pour faire, des choses qui ont du sens, quoi?» Donc, parce que voilà, je fais plus les choses pour gagner de l'argent, tu vois? J'en gagne suffisamment pour payer toutes mes factures et avoir le style de vie qui me plaît. Gagner plus pour améliorer ce style de vie en soi, c'est pas vraiment ce que je veux. Mais par contre, avoir une entreprise qui croît, avoir, une équipe qui grandit, avoir une base de clients et surtout de personnes qui nous suivent, qui on peut avoir un impact dans leur vie qui grandit, je pense que ça, c'est quelque chose de fou et que je peux me permettre aujourd'hui de travailler sur ça et je suis très content d'être dans cette position où, je travaille plus sur, voilà, comment gagner, le prochain euro, mais c'est plus, Mmh. comment, avoir, voilà, affecter le monde à ma petite échelle, avec les petits trucs que moi je fais au quotidien, apporter des choses aux autres, quoi. Donc ça Justement, en revenir un peu, là-dessus, 400 000 abonnés, on voit le petit trophée YouTube derrière des 100 000 abonnés, des centaines de milliers de vues sur tes contenus. Tu le vois, les retours email, des gens qui passent l'émission, qui testent des choses, qui s'inscrivent. Tu as des témoignages aussi, sur internet de gens qui partagent, des changements de vie qu'eux ont vécu, avec, l'impact des vidéos, des stratégies et cetera que tu partages. Ça fait quoi de savoir qu'on a un impact dans la vie des gens? Ça fait quoi de savoir qu'on a un impact aussi grand quand on fait des centaines de milliers de vues? Alors tu l'as dit tout à l'heure, c'était inimaginable, impossible, tu y pensais même pas. Aujourd'hui, c'est la réalité, c'est ta réalité. Qu'est-ce que ça te fait de ressentir un peu, cet impact, ce poids, de t'en rendre compte? hem, franchement, ça me donne je sais pas, ça me pour moi, en fait, chaque manifestation de ce que toi tu appelles l'impact, c'est un rappel pour moi de, garder les pieds sur terre, se Mmh. rappeler comment tout a démarré et savoir que tout est possible et qu'il faut que je continue à faire ce que je suis en train de faire. Donc franchement, là, on parle de 400 000 abonnés. Dans ma tête, j'arrive pas à les visualiser. Mmh. Genre, par exemple, moi, je vais dans un je sais pas, je vais dans un stade, qui est plein. Il y a peut-être 40 000 personnes dans le stade, tu vois? Pour moi, c'est énorme, tu vois? Et là, après, quand je me dis: «Mais attends, 400 000 abonnés, donc c'est 10 fois ce stade». Mmh. Rapidement, j'arrête d'essayer de visualiser ça, tu vois? Je me dis: «Bon». Après, quand je vois, il y a aussi des chaînes à presque 100 millions d'abonnés sur YouTube, je dis: «Bon, c'est rien quoi, c'est peanuts». Mmh. Ouais, ouais. Donc, je dis en fait, la conclusion de tout ça, c'est que, en fait, je me rappelle toujours du 1er jour où j'ai posé la caméra, et j'ai tourné ma première vidéo. Donc je continue à faire ce que je fais, je continue à essayer de délivrer la meilleure qualité que je peux délivrer, continue à aider, les personnes que je peux aider une par une, tu vois? Je regarde pas trop les chiffres. Donc si je les regarde pour, parler de croissance, mais je fixe pas mes objectifs par rapport à un chiffre précis. Genre même si par exemple là dans mes objectifs pour, genre 2025, je peux sortir un chiffre comme ça pour quantifier les choses, mais je le mets là pour quantifier les choses, pas pour, en soi, tu vois? Parce qu'après tout, c'est un chiffre et on voit rapidement, en fait, je pense que c'est aussi avec l'argent, c'est en tout cas le ressenti que moi j'ai eu, du moment où on gagne suffisamment pour, payer ses factures, avoir un style de vie qui est bien, quoi,
Donc, on peut faire ce qu'on a envie tant que c'est des choses Oui, bah, dans des tous les cas, souhaits. au bout d'un moment, ton salaire n'est plus indexé, au chiffre d'affaires de la société, c'est sûr. Oui, et après, en fait, ton bonheur, il est plus indexé sur ton salaire ou combien tu gagnes. Donc, une fois qu'on a atteint ce stade, que je sais pas, certaines études, ils ont même donné un chiffre précis qui est Mmh. pas énorme, hein. Je pense de 6 l'ordre de 000, quelques 7 milliers par 000. mois. Mmh. Donc, du moment où on a ça, je pense après l'argent, il est supprimé de l'équation et on cherche à quoi faire derrière, quoi. Donc, qu'est-ce qui donnait plus de sens à cette vie qu'on a? On en a une seule et comment lui donner du sens ou comment, en fait, faire des choses où on kiffe tous les jours et voilà, donc c'est comment écrire la meilleure histoire qu'on a envie d'écrire. Donc dans 30 ans, de quoi est-ce que je vais me rappeler, quoi? Mmh. Justement, c'est quoi le plus beau souvenir que tu as pu vivre, que tu as pu te payer, que tu as pu partager grâce à ce lifestyle, grâce à cet argent que tu as gagné sur internet, les opportunités que ça a pu t'amener? Si on avait un, ça serait quoi? Ben, en fait, je pense actuellement, le truc auquel je pense le plus, c'est que je peux en fait, par exemple, je peux en fait faire ce que je veux sans trop regarder le prix, sans regarder de prix. Par exemple, je sais que si par exemple actuellement, je suis chez moi en Europe, si j'ai envie de voir, ma mère ce soir, je peux toujours le faire. Donc j'ai juste à aller à l'aéroport, prendre le prochain avion. Je regarde même pas combien ça coûte, je le fais, je vais aller voir ma mère et je peux revenir demain sans problème. Ça, c'est Donc la plus ah belle opportunité du coup, on va dire, et le bah, en fait, souvenir, cette un truc que tu as liberté, en vécu, fait. un truc que tu t'es offert, ça serait quoi? Un truc que je me suis offert, bah, en fait, je me suis pas offert beaucoup de choses, en fait, oui, si. Je dirais, en fait, c'est quand j'étais petit, j'avais aussi une passion un peu pour, filmer, tu vois? J'avais pas de Mmh. caméra. Genre quand, j'avais, 12 ans, tu dis: «Qu'est-ce que tu veux avoir?» Je te dirais un ordinateur et après, une caméra. Parce que j'étais fou un peu aussi de films et de comment filmer, comment faire des petits, trucs genre, tu prends une caméra, tu commences à tourner, après en fait, comment faire disparaître quelqu'un en vidéo, Mmh. pour moi, c'était fou, tu vois? Je voulais faire ce genre de truc, faire des petites vidéos, mais j'avais pas de caméra malheureusement, quand j'étais gamin et je pense une des choses aussi pourquoi j'ai atterri sur YouTube, c'est parce que j'avais un peu de trucs pour faire de la vidéo. Même si Mmh. aujourd'hui les vidéos que je fais ou les vidéos qui ont percé sur YouTube, c'est pas forcément les vidéos où, il y a beaucoup de choses créatives, c'est plus Ouais. des tutoriels, des trucs pareils. Mmh. Genre parfois, quand on fait des tournages, voilà, je dépense pas mal d'argent, dans, que ce soit des voitures, tu vois? Récemment, on a sorti une vidéo, avec, des supercars, hélicoptères, machin, donc ça fait plaisir donc Vous êtes en fait fait, kiffer. oui, ça fait kiffer et ça me faisait en fait super plaisir de voir que voilà, on se payait une équipe pour tourner une vidéo dans le désert à Dubaï. Après, en fait, on me voit aussi dans la vidéo sauter d'un avion et tout ça, c'est possible en fait grâce, mes activités sur internet et c'est quelque chose en fait, c'est un plaisir. Je prendrais le plaisir en fait à faire des vidéos, à faire le script de la vidéo, penser se mettre un peu en mode Spielberg, tu vois? Genre, Mmh. OK, il y aura ça au début, après il y a ça qui va arriver, après il y a le plan qu'il faut le faire comme ça, tu vois? Et c'était fou. Donc ça faisait, plaisir. Donc je pense que c'est des choses où peut-être j'ai dépensé plus d'argent, mais après généralement dans ma vie de tous les jours, je dépense pas beaucoup d'argent. J'ai un style de vie, je dirais, très au-dessus de la moyenne, mais pas très extravagant non plus. Je préfère, utiliser l'argent pour, l'investir dans créer des entreprises, créer des équipes, avoir plus d'impact, voilà, c'est continuer en fait la croissance et réaliser le potentiel que je vois aujourd'hui dans ce que je suis en train de faire. Oui, Eh il y ben, a un su truc ah, vas-y. il y a un truc en fait, à un moment, une petite anecdote, il y a un truc qui m'arrive à l'esprit en fait et qui me rappelle un peu, je pense que ça résume un peu l'histoire dès le début jusqu'à aujourd'hui. C'est OK. en fait, heu, genre voyager en business. Mmh Alors mh. voyager en business, ça coûte, je pense pour 7 heures de vol, faut prévoir 1 500 € minimum et c'est fou en fait de voir ça, payer 1 500 € pour, genre 7 heures de vol si je fais Francfort-Dubaï.
Heu et je pense en fait à la politique du 1,20 et aussi à comment je vivais quand j'étais petit, à moins d'1 € par jour et comment on a passé 4 ans à attendre d'avoir un ordinateur qui coûtait peut-être, 400 balles. Alors que là, en 7 heures des vols, en fait, c'est 1 500 € et ça montre encore une fois, en fait, que de un, dans la vie, tout est possible et il faut juste le mériter, quoi. Et deuxièmement, l'argent, en fait, c'est juste un outil. Donc c'est pas le plus important en soi, mais ce qu'il y a derrière, ce qu'il permet, quoi. Donc c'est ça, en fait, aussi un des plus gros changements, donc se dire: «Waouh, je paye 1 500 pour 7 heures», tu vois? C'est ça genre la seconde, elle me coûte combien? Elle me coûte plus que ce que, je j'utilisais pour vivre, Pour une manger à jour l'époque, quoi. ouais, Mmh. donc c'est fou Ouais. quand même. Ah, effectivement, c'est une belle, prise de conscience. C'est un beau souvenir. Ça fait 2 heures, qu'on discute, Neige, Je de parle ton trop. parcours, de ce que tu as pu apprendre et cetera. Mais justement, moi, j'invite à tous les gens là qui sont en train de nous écouter sur le podcast sur YouTube, alors déjà de nous laisser, un abonnement. Abonnez-vous sur la plateforme de podcast sur YouTube, laissez un like et puis mettez en commentaire, gagner de l'argent, c'est comme faire du vélo. Voilà. Pour le petit, Neige, à 6 ans qui louait son vélo, gagner de l'argent, c'est comme faire du vélo. Vous mettez ça dans les commentaires juste en dessous ou dans le commentaire de votre avis sur le podcast. Au moins, on saura, que vous êtes, parmi nous, faites partie, des vrais. Neige, pour clôturer, du coup, j'ai 2 petites questions, pour toi. Si bien évidemment, vous avez d'autres questions que vous aimeriez qu'on pose à Neige, mettez-les dans le commentaire juste en dessous. On verra peut-être pour organiser, une autre vidéo avec Neige. Je sais qu'on avait envie de se faire un petit featuring sur les vidéos les plus moches qu'on a pu réaliser au lancement de la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. On fera peut-être un épisode numéro 2 de vidéo avec Neige. Peut-être pas interview, peut-être différent, on verra. Mais sinon, Neige, 2 dernières questions pour toi. Est-ce que tu penses qu'on est entrepreneur ou est-ce que tu penses qu'on le devient? Ça dépend à quel niveau on veut être entrepreneur. Si entrepreneur, juste pour, avoir, même celui qui a une activité à côté pour avoir un complément de revenu, pour moi, c'est un entrepreneur. Donc Mmh. pour ça, faut pas avoir de choses, prédestinées, on va dire, ou être né avec quelque chose. Mais si on veut être un entrepreneur, genre entrepreneur qui crée de grosses boîtes et tout, je pense qu'il y a toujours, même aussi ce que j'ai lu dans des livres et tout, il y a toujours en fait des qualités qui sont là. Tu vois que la personne, elle voit le monde d'une certaine façon. Je pense moi, chez moi, ça se manifestait le jour où, j'ai vu une façon de gagner de l'argent avec le vélo que mon frère utilisait plus, qui était à réparer, tu vois? Voilà, donc ça, je pense tous les gros entrepreneurs, ils ont un peu cette vision. Peut-être elle se manifeste pas très rapidement, peut-être elle est cachée en eux et à un moment, elles sortent, dans la vie. Mais je pense oui, donc c'est entreprendre, je dirais, c'est aussi un virus, quoi, on peut se le transmettre. Donc Mmh. on n'est pas forcément entrepreneur, mais si on a, certaines qualités, ça peut vraiment aider beaucoup, dans son parcours. Mais, c'est un virus aussi pardon, c'est un virus aussi qu'on peut se transmettre. Qui se transmet. Ouais. Et dernière question, c'est quoi ta définition d'une tribu? Pouah. Alors, une tribu? Tu l'attendais pas celle-là? Non, je sais pas dans quel contexte ou dans quel, une tribu, je Premier pense. truc qui te vient. Bah, un groupe de personnes qui sont entourées sur, des valeurs, qui se partagent, des objectifs peut-être, une vision, une façon de voir les choses et je dirais une tribu, elle est plus basée sur le partage, quoi. C'est Eh bah, merci beaucoup Neige. voilà. Neige Merci Douma, Bruno. les amis, un énorme like, bien évidemment, tous les liens dans la description, juste en dessous pour aller découvrir le travail de Neige. Neige, qu'est-ce qu'on te souhaite? Qu'est-ce qu'on te souhaite pour le futur? Continuez à vivre heureux. Continuer à vivre heureux, c'est beau Merci. ça. Les amis, je vous rappelle, gagner de l'argent, c'est comme faire du vélo. Mettez ça dans les commentaires juste en dessous. Neige, merci beaucoup d'être venu sur la chaîne et d'avoir partagé eh bien, ton histoire, tes Merci conseils, tes Enzo, merci pour apprentissages, tes l'invitation. galères. C'était un vrai plaisir Merci de beaucoup. t'avoir. Et puis peut-être à bientôt pour
pour une V2. Dans tous les cas, on t'attend en tout cas dans la tribu pour que tu viennes nous partager quelques conseils un peu plus en profondeur, un peu plus en détail, avec grand plaisir. Ça sera Et puis avec plaisir. peut-être une Merci prochaine beaucoup. fois sur la chaîne YouTube. Merci beaucoup, À la Neige. prochaine. Ciao. Ciao, ciao. Ciao tout le monde. Et comme d'habitude, bien évidemment, rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain parcours d'entrepreneur inspirant qui nous montre comment créer l'impossible dans la vie. Passer de la stratégie 1-20 à 1005-7 heures. Voilà, 1005-7. Comment on passe de la stratégie 1-20 à 1005-7. Merci beaucoup, Neige. Merci tout le monde. Merci beaucoup, Ciao, Enzo. ciao. Ciao.